Merci au Patreon du podcast. Merci Gabriel Robillard, Frédéric Vien, Gabriel Côté, Danny Litwin et Yann Pomerleau. Merci aussi à tous les Patreons anonymes et merci aux Patreons mécènes Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois. Merci beaucoup pour votre support monétaire. Si vous aussi vous souhaitez supporter monétairement le podcast, donner un petit tip pour les efforts qu'on met à chaque semaine, n'hésitez pas, c'est au patreon.com/, le monde de la course. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. On apprécie aussi tout à fait nos auditeurs qui font simplement nous écouter à chaque semaine et partager le bon mot sur le podcast, nous laisser des commentaires, puis nous dire Hey, salut, j'aime ton podcast quand on les croise à des courses. C'est toujours super apprécié. Donc, merci beaucoup et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Très excité de l'athlète qu'on reçoit cette semaine. Je l'ai déjà reçu. Ça fait très 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 longtemps quand même. Ça fait très 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 longtemps. En termes de podcast, là, c'était vraiment dans les, euh, les premiers jours du podcast. Me semble que c'était dans les premiers 10 épisodes, si je ne me trompe pas. Peut-être même dans les premiers 5. Un des premiers à m'avoir fait confiance. Merci beaucoup, Benjamin. On avait enregistré ça dans mon petit appart du plateau à l'époque. Puis au final, en fait, je pense, si je me souviens bien, on avait été pris dans le temps. Je pense qu'il avait fallu qu'on mette fin, genre on jasait. Puis là, je sais plus si on devait aller courir ou quoi. Mais ouais, bref, on voulait continuer ça, donc on a l'occasion justement de continuer ça. Tu as eu vraiment c'était ton année l'année passée aussi, mais cette année, tu as vraiment fait une performance qui en a époustouflé beaucoup, je pense. Ton sub 2,20 au marathon de Toronto. J'étais aux premières loges pour y assister pas mal. En fait, non, parce que je te voyais pas, mais j'étais avec Moi, toi un j'y petit étais. bout. Moi, j'y étais. Ouais, Toi, tu étais juste un peu en arrière. ouais. Mathieu qui a bien pu y C'est bien assister. ça, ouais. Puis, ouais, vraiment clutch, là, si je me souviens bien, c'était 2,19,59 ou 58, là. 55, ouais. Ah, 19,50. 55, parfait. Donc, avec un petit 5 secondes de lousse. OK, il y avait un petit peu plus de lousse, mais vraiment, quand même, juste assez pour faire le sub 2,20. Euh, tu t'étais vraiment entraîné, je pense. C'était ton gros focus. Euh, Auparavant, l'année précédente, à Indianapolis, tu avais fait un 2,21. Laisse-moi retrouver le chiffre exact. Euh, 2,21,06, qui était ça aussi très impressionnant. Mais j'ai l'impression que le fait que c'était en sol canadien, qu'on est plus près, puis là, un sub 2,20, c'est aller chercher une petite coche de plus. Mais on savait que tu avais le potentiel, c'est sûr. Mais là, d'aller le confirmer, surtout à Toronto, on en discutera justement. J'ai hâte de voir ton opinion sur le parcours. Que c'est sûr qu'il n'est pas, c'est pas un des pires. Mais c'est sûr qu'il y a des bouts difficiles quand même par moment, j'ai trouvé. Donc j'ai hâte de voir ton opinion. Mais juste une statistique intéressante pour nos auditeurs. Je suis allé fouiner dans le top 50 des performances au marathon québécoise. Bon, ta performance serait la huitième performance, mais maintenant... Ah oui, en fait, non, c'est la huitième, parce que dans le fond, il y avait Max Lopez qui était tout juste devant avec 2,19,51, toi 2,19,55. Puis là, Max Lopez vient de monter, mais ça ne change rien au fait qu'il y a toujours le même nombre de personnes en toi. Mais bon, une huitième meilleure performance québécoise de tous les temps. Et parmi toutes ces performances-là, c'est... ok, non, il y en avait deux. Non, il y en avait à Ottawa à l'époque. Il y en avait plusieurs qui étaient au Canada. Mais bon, souvent on pense, il faut quand même des fois voyager. On regarde Yannick Lambert, lui c'était à Chicago, Michel Brochu à Londres. Donc dans les dernières années, vraiment, c'est la seule qui est en sol canadien.
La plus récente, sinon, c'est David Leporo, 2:19:37 à Sacramento. Puis non, ça, c'est même pas en sol canadien. Donc, une meilleure performance québécoise en sol canadien depuis très longtemps, c'est quand même quelque chose. Puis bon, on ne peut pas oublier ton temps que tu as fait sur demi-marathon au Trials of... c'était-tu bien le Trials of Miles? Je ne veux pas dire n'importe quoi. Euh, au, c'était à Valley... C'était-tu le Trials of Miles? Peux-tu me confirmer ça? Oui, 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 c'est Trials of Mile, dans le fond, à New York. Au mois d'avril dernier, oui. Dans le fond, c'était au mois de septembre. ouais, c'était Oh, pardon. septembre Ah, 2021. ok. Ouais, Ouais, septembre Ok, ouais, 2021. c'est de celle-là qu'on parle. Qui est de 1:05:16. Qui surprenamment, je regarde dans le score IAF, ça dit que c'est 984 points versus 1002 points pour ton marathon en 2:19:55. J'ai hâte de voir aussi ton comparatif de lequel tu penses est le plus difficile à obtenir. Mais en effet, le marathon, c'est une toute autre bête. Donc, sans plus tarder, on va y aller là-dedans. J'ai tellement de questions à te poser aussi par rapport je sais que tu as été coach pendant un bon bout de temps. Tu es passé de professeur d'éducation physique à maintenant directeur d'école. On va commencer avec les performances parce que je pense que c'est ça que nos auditeurs ils sont un peu. Ils doivent être curieux. Surtout, on va commencer avec la plus récente. Puis après ça, on pourra se déplacer un peu selon nos guises, selon comment la discussion va. Mais peux-tu, dans le fond, nous parler un peu de ton marathon de Toronto? Comment tu t'étais préparé mentalement avant la course? Comment tu t'es lancé là-dedans? Ton mindset, c'était quoi? Ouais, ben, dans un premier temps, merci de me recevoir. Ça fait plaisir une deuxième fois là, de pouvoir participer au podcast. Merci à Puis je toi. pense Merci à que toi. Merci à toi. C'est vraiment depuis, apprécié. depuis dans le fond, j'étais, je pense, dans les septième ou C'était le huitième huitième, j'ai épisodes. vérifié. Oui, C'est ça, vérifié, c'était le huitième. huitième exactement. Ouais. Donc, je pense que ça a cheminé depuis ce temps-là. Donc, chapeau de mettre autant de temps, puis justement Merci. Hey, merci beaucoup. de faire parler de la course à pied, là. Je pense que c'est apprécié par les auditeurs. Puis Si... moi-même, je l'utilise en allant courir, mettons, sur le tapis Ah, roulant oui. à Ah, l'occasion. Donc, bon, tabarouette. Ben, Merci. Hey, je merci. suis flatté là, ouais. d'avoir un gars de l'élite québécoise qui dit qu'il nous écoute. Donc, les auditeurs, là, c'est pas n'importe qui écoute ça. Et je pense que ça va être notre 100e épisode, si je me C'est trompe pas. exactement ça, j'allais Ça dire. va C'est être le notre numéro centième 100. invité. Donc, C'est le numéro Bon, 100 en plus. nul autre. Donc, super. ça donne Donc, bien. donc c'est ça. Ben, pour revenir un petit peu de le contexte là, au niveau du marathon de Toronto, c'est sûr, c'était quand même l'objectif là, de faire sub 2h20. Oui. Puis cette année, dans le fond, ce que j'ai priorisé par rapport à l'an passé, c'est que euh, oui, dans le fond, le Trials of Mile, j'ai fait 65, le 16. Ça a été comme le début d'un post-pandémique, là, un peu le Ouais. début de que j'étais capable de enfin concrétiser un petit peu qu'est-ce que j'étais capable de faire sur piste, mais maintenant sur route. Ouais. C'est là que ça m'a ouvert les horizons, mais c'était comme 5 semaines avant mon marathon à Indianapolis. Ouais. C'était mon deuxième également. Puis j'avais un petit problème au pied à ce moment-là. Puis je te dirais que j'ai eu des problèmes gastriques aussi à Indianapolis qui a fait en sorte qui était quand même bien. Puis j'étais quand même satisfait parce que c'était le demi qui avait été quelque chose Ben, c'est ça. Peu importe ce qui arrivait après, c'était mon deuxième marathon. Puis j'avais mon demi. Fait que pour moi, c'était comme du bonus en C'est du fait. bonus, ouais. Mais c'est sûr Exact. que ça aurait été le fun de concrétiser sur ton plein potentiel. Puis tu penses qu'il te manquait une petite affaire à cause de ce qui est arrivé juste avant. C'est ça, exactement. Puis, dans le fond, c'est comme si, tu sais, j'étais capable de courir 100 kilos semaine. Fait que, tu sais, j'ai comme fait du maintien sans OK. plus. Ouais. Puis aussi, j'ai appris là-dedans à ce moment-là parce que j'avais comme pas vraiment préparé au niveau de l'alimentation, des gels. Puis ça, vraiment, comme je dois dire que le build-up à Toronto, ça a été vraiment quelque chose qui a fait en sorte que ben, je pense que ça a fait une différence au final. D'être habitué au Puis, gel, tu les as pris en pratique, puis tu sais, vraiment d'habituer ton corps à les assimiler. ouais, exactement. Puis, tu sais, j'étais avec Brix la Oui. dernière fois à Indianapolis. Je sais pas si c'est le contexte aussi, tu sais, que c'est pas nécessairement à cause de Brix, là, mais Ouais. je l'avais pas nécessairement trop utilisé. Puis, mettons, c'est ça,
pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait ça, mais avec, dans le fond, 800 mètres à faire à la course Indianapolis, mais j'avais eu comme des points, en fait, des signes, des refoulements un petit peu, à partir de demi-marathon jusqu'à 41 points quelque chose. Là. Donc 800 mètres à faire, j'ai dû vraiment arrêter puis comme vomir à 3 reprises. Fait que Oh j'avais my God. j'avais comme perdu un 30 secondes à ce moment-là. Ça, c'est un throwback Tony Larouche au marathon de Montréal. Je me souviens, il Ouais, me l'avait raconté. Il l'avait raconté au podcast. Juste le. Il te reste quoi? Il te reste, tu disais 1 kilomètre, même pas, puis juste ça gerbe de partout. Oh my God. c'est ça. Puis, Oh. tu sais, c'est comme arrivé d'un seul coup. Là. Puis le monde, genre, tu sais, c'était comme le retour un peu aussi de la pandémie à ce moment-là. Tu sais, c'était au mois de novembre. Oh non! On a fait encore les tests. Fait que là, il y avait un peu de monde sur le côté qui m'encourageait, mais c'était malaisant là, Ouais. c'est ça, pendant 30 secondes. Là. Le monde sont comme. Ouais, puis là, le gars qui gerbe devant eux, puis ils sont. Ah! Oh my Fait God, ça que, part bien ce podcast, c'est génial. ouais, non, c'est ça. Désolé s'il y en a qui Ah non, mangent en ce moment. ouais. Espérons qu'ils sont en train de courir puis qu'ils n'ont pas trop le. Ouais, non, c'est ça. Ils n'ont pas trop envie de Non, gerber. Ouais. ouais, exact. Donc, ça a été Oh. une des choses. Puis, tu sais, finalement, au final, tu sais, si j'avais pas arrêté pour ça, ben, j'aurais fait 2h20 quelque chose. Oh my Fait que God, pour ouais. moi, viser 2h19, ben, c'était juste la suite logique Bon, pour oui. vrai. Ouais. Puis de ne pas mettre, mettons, de demi dans la préparation, c'était comme aussi quelque chose qui nous disait, ben, je vais me donner plus de chance pour arriver là avec autant de cartouches, mettons. Ouais. Euh, c'est sûr qu'au début, tu sais, je me disais, je vais courir. J'avais planifié l'an passé, dans le fond, de courir à Rotterdam. Finalement, avec l'hiver et tout ça, j'avais comme laissé de côté. Ouais. Puis après ça, j'étais inscrit à Chicago. Puis là, ben finalement, j'ai comme laissé de côté parce que dans le fond, Nicolas Morin puis Jean-Samuel Lapointe, ils décidaient d'aller à Toronto. Puis je me suis comme dit, tu sais, je suis rendu à un âge que oui, tu sais, je veux courir vite, mais je veux un peu concilier le plaisir et Exact. le voyagement. Là. Oui. Ah Donc, oui. j'ai comme laissé ça de côté, puis je me suis dit, ben, en fait, ça va être le championnat canadien en plus. Fait que, regarde, Ben on oui. va y aller à Toronto, puis finalement, ben, tu sais, au final, ça a été une bonne décision, puis j'étais vraiment content, puis ça a été une bonne course. Puis c'est ça. Donc, si je reviens un peu à la course comme telle, comment ça s'est déroulé, ben, tu sais, j'ai été comme chanceux, entre guillemets, parce que une couple de jours avant, j'ai su qu'ils m'ajoutaient pour les bouteilles. Oui. J'ai comme pas nécessairement sélectionné élite, alors que j'avais des meilleures performances que d'autres Ouais. sur marathon et même sur demi. Ouais. Fait que je me suis un peu questionné par rapport à ça. D'ailleurs, je sais que toi, tu l'étais, puis moi, je l'étais Non, pas à mais ce moment-là. moi, je l'ai été ajouté à la dernière minute aussi. Moi C'est aussi, ouais. John qui a fait des moves, ou peut-être ton coach aussi. Mais sachez, les athlètes, que c'est une des utilités d'avoir un coach connecté. Là. En tout cas, ben, moi, je sais que je les avais pas. Puis mon coach, il a dit, je vais demander. Puis après ça, je les avais. Puis peut-être que là, ils ont fait, ben là, si on le donne à François, on doit le donner à Ben. Je sais pas, là. Ouais, Mais c'est ça. Initialement, moi non plus, j'étais pas censé parce qu'il me fallait faire comme. Il fallait faire, je pense. C'était-tu en bas de 2,10 ou c'était c'était comme. vraiment vite, là. Ah non, c'était Ouais, super rapide le standard ouais. pour avoir les bouteilles. Fait que c'était comme. Bon, je ferai avec les drinks du parcours, mais là, ouais, c'était un beau Mhm. petit bonus d'avoir ça. Surtout qu'ils te fournissaient les bouteilles puis tu peux les décorer comme tu voulais. On se faisait un petit party de, tu sais, on décorait nos Dans le bouteilles plastique. custom. Là. Ouais. Ouais, c'était comme des bouteilles, pour ceux qui se questionnent, c'était des bouteilles comme de ketchup, tu sais, de vraiment de fast food, là, avec le petit bout de pointu, mais transparent. Fait que, ouais, c'était le fun. Mais oui, fait que bref, t'étais là, ok, finalement ils t'ont ajouté, fait que là, ça t'a. Fait que là, c'est ça. Fait que Ouais. ça m'a permis de dire, tu sais, c'est sûr que après ça, de céduler un peu l'alimentation. Puis dans le fond, j'avais pratiqué avec Morten, là, autant sans caféine qu'avec caféine. Ok. Fait que je me suis fait un plan nutritionniste avec justement la veille là, avec la sœur à Nicolas Morin, là, Oui. Isabelle Morin, qui est Mhm. nutritionniste. Fait qu'elle m'avait un peu conseillé par rapport à ça. Puis je l'avais fait aussi à l'entraînement. Fait que tu sais, je partais là quand même confiant. Puis je te dirais toute la course, à part, mettons, la dernière bouteille où que là, j'ai pris une petite gorgée que là, j'étais comme
non, comme ça passe pas. Mais Tu le veux pas reste, gerber à nouveau. c'est ça exactement, tu sais. Fait que, tu sais, je l'ai jeté, mais comme le reste du temps, je me sentais super Ouais. bien. J'avais vraiment des bons feelings. Puis, tu sais, je partais pour justement faire sub 2h20. Puis, pour faire sub 2h20 avec Félix, mon entraîneur, qui continue à m'entraîner là, à distance, là, toujours. Félix-Antoine Euh, Lapointe. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Donc, on s'était dit 9 9 15 à peu près comme de passer. C'était à peu près ça le target. Puis finalement, je suis passé à peu près, je pense, une 9 12. Fait que Right j'étais on. right Ça, on, là. exactement, ouais. Donc, c'est ça. Dans le fond, je pense qu'on a partagé les 2 3 premiers kilos, si ma mémoire Ouais. est bonne. Environ, oui, je me souviens. Puis je trouvais que c'était parti vite, mais je sais pas si c'est dans ma tête. Puis, tu sais, mon GPS, le GPS au début, tu peux pas trop t'y fier parce que t'es comme au centre-ville. Puis, tu sais, c'est tout. Je trouvais que ça allait vite un peu. Là, je suis resté. Puis là, après ça, honnêtement, tu sais, ma shape était pas. Tu sais, c'est ça. C'était un gamble. Puis là, un moment donné, j'ai comme commencé à avoir des crampes. Puis là, c'est ça. Là, je t'ai laissé aller. Puis je voyais, vous étiez quand même un bon petit groupe. Ben, attends, on était-tu. Y avait-tu d'autres monde avec nous ou t'es allé chercher du Ouais. monde? En fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que là, j'étais avec un autre gars. Puis, tu sais, c'était difficile à voir si c'était des gars de demi ou des gars de marathon. Ouais, Mais ce qui était le plaisant, c'est justement ça. Tu sais, on avait jusqu'à vraiment 21. il y avait du monde. Mhm. Il y avait du monde, tu sais. Puis après ça, Ouais, il faisait juste tourner. Mais tu sais, je voulais me retrouver avec du monde pareil. Puis là, ouais. finalement, dans le fond, la personne a été un petit peu à faire trop vite. Là. Je suis comme, il droppait je pense, des 3-11. Puis là, j'étais comme peut-être plus autour de 3-15. 3-11, c'était un peu risqué au début. Fait que j'avais comme ralenti un petit peu. Ouais. Puis je pense jusqu'à 8-9. Là, il y a Eric Bang, Oui, un gars de Toronto. oui, Lui, j'ai reconnu. Puis il est oui. arrivé avec 2 autres gars. Fait qu'on était 4. Fait Nice. qu'autour de 8 9 kilos. Fait que là, je suis comme, OK, j'embarque là-dedans. Let's Puis t'avais go. l'autre gars qui était un petit peu plus loin, là, celui-là qu'on était ensemble au début. Fait que ça m'a permis de m'en remettre dans le pack. Puis, tu sais, pas trop penser. Puis je savais qu'après le demi, ben, j'avais lui qui allait être encore là. Puis je OK. savais qu'il avait déjà couru 2 fois, 2,19, 2,18. Fait que j'étais comme, le setup est bon, là. Ouais. Euh, C'est une chose qui était le fun au Marathon de Toronto, puis moi je pense que j'étais quasiment comme trop optimiste, et il y avait tellement de gars rapides. Il y avait bon, il y avait Jean-Sam qui s'était dit, puis moi j'y avais songé aussi d'aller avec le lapin des premières femmes marathoniennes, que finalement c'est ça que j'ai fait quand j'ai ralenti un peu. Tu sais, mais en tout cas, je trouvais, on dirait les astres étaient alignés, tu sais, la température était parfaite alors que on avait des peurs qu'il y ait du vent ou quoi. Moi, j'avais du monde qui m'avait dit ça. Finalement, tout était parfait. Fait qu'il y avait comme toute une vibe. Puis je me souviens, Eric Bang, justement, je l'avais spoté aussi. Ben, tu m'avais parlé de lui. Puis là, je pense que j'ai déjà vu sur Facebook. Fait que là, je le spot. Puis là, je suis comme, toi, tu fais quoi? Puis là, il commence, je sais pas trop. Tu sais, un peu, il veut pas se prononcer. Moi, je suis comme, sub 220 today, baby. Finalement, je pense qu'il l'a pas. Il a-tu fini devant? Non, il l'a pas fait. Hein, ça, il a fini un peu derrière. non. 2,20 kek, là, je pense. Ou, Ouais, dans ouais. le fond, je me souviens pas exactement combien il a fait, mais je pense qu'il Ouais. a fait 2,20 50 cucks, là, Ouais. ou 2,20. Parce que Ouais. je pense que ouais, dans ces eaux-là, ou 2,21 vraiment bas. Ouais. Euh, Puis dans le fond, j'ai été avec 2,20 lui. 59, pardon, je te coupe, 2,20 59. Ok, précis. Ok. Tout Bon, juste, tout juste après toi. Ben, je veux dire, Ben, une minute. position. Ouais, c'est Ouais. ça, mais ouais, position après Ben. Ah, ok. Dans le Il fond, y avait 13e. personne ouais, entre. 13e. Ok. Ouais. C'est ça. c'est ça. Fait que dans le fond, jusqu'à 24, j'étais avec lui. Puis après ça, j'ai comme accéléré, puis tu sais, il a juste pas embarqué, là. Puis Ouais. honnêtement, je me sentais tellement bien, là. Pour vrai, de Ah, 24 ouais. jusqu'à 32, tu sais, je rappelle, c'est ça, des 3,11, 3,12. Puis Facile, genre. Oh my j'étais, god. ouais, c'était vraiment facile. Puis comme pour vrai, j'étais comme, pour vrai, c'est ma journée, là. Comme, Wow. ça a aucun rapport par rapport à la dernière, mettons, mes dernières sensations sur marathon. Fait que, tu sais, c'est sûr que je faisais confiance au processus, mais tu as toujours le marathon, tu sais pas. Hein? Fait que, à un moment donné, tu Non. peux pogner le mur ou tu n'as aucune idée. Tu sais. Mais bon, le momentum était là. Fait que, tu sais, je relançais. Tu sais. Puis après ça, c'est plus autour de, je te dirais, 36 que là, ça commençait à être tough puis Ouais. vraiment difficile, plus mentalement. Dans le fond, quand on tournait le coin pour Ouais. runner, puis on avait comme le vent de face, Ah. ça, c'est là que c'est devenu crucial pour elle. Puis Ah.
c'était plus difficile. Tu Puis, vois, moi, je Ouais. réalisais même pas que c'était du vent de face. J'étais juste comme, ah, c'est la fin de la marathon, il est tellement pénible. Mais peut-être qu'il y avait aussi du vent qui. Mais, ah, puis les tracks de tramway, moi, je sais pas, ça me gossait, là. Ben, ouais, c'est des tramways ou des street bus, Ouais, en tout c'est cas, ça, là. ouais. Mais, je sais pas, moi, ça. Parce que c'était comme, je savais pas si je devrais courir sur comme la surface super dure ou. En tout cas, il y avait du monde qui aimait ça, il y avait du monde qui se tassait, mais ok, bon à savoir qu'il y avait aussi un vent de face. Mais ouais, c'est. Les derniers, moi j'ai trouvé les 10 derniers kilos difficiles, mais c'est sûr que j'avais pas la même course que toi. Moi j'ai un peu ralenti, un peu plus ralenti dans la dernière partie, mais c'est ça, toi tu filais bien jusqu'à vraiment 36, là t'as tourné, puis là les 6 derniers kilos. Puis je sais que dans la tête d'un auditeur qui a pas fait de marathon ou qui se souvient pas de son dernier marathon, tu te dis, mais là, 6 sur 42, si tu donnes une petite poussée, là, let's Mais go, là. Il te reste comme un huitième environ là, du marathon. Mais et qui sont pénibles, les 6 derniers kilos, parce que t'as les jambes vides. En tout cas, dépendamment ouais. de où est-ce que t'es, là. Mais ouais, raconte-nous un peu là, comment t'as dealé avec ça. T'as serré les dents, puis tu vois le pace qui ralentit, puis tu fais quoi, tu sais? Ouais, ben écoute, je savais que je ralentissais un peu, mais je savais que j'avais des secondes en banque quand même. Oui, c'est ça. Fait, fait que c'est juste le dernier. Dans le fond, je regardais les pancartes. Puis la dernière pancarte, je l'ai comme pas vue, la 41, je pense. Fait que c'est comme là, je trouvais que c'était interminable là, pour vrai. Il est Ah Puis bien là, ouais, ça long, ok. ce. montait un peu. Puis jusqu'à temps que je me retrouve en bas, puis là, j'entends, mettons, les gars de Québec, là, justement, Let's go Ben Ray, puis genre, ils criaient. Fait que là, je suis comme, OK, ben là, genre, c'est sûr que je suis proche. Fait que je Ah me ouais. suis reconnu un peu, mais, tu sais, pour vrai, je voyais double à la fin, là, comme c'était temps que ça arrive, là. Tu sais, Qu'est-ce que mettons, tu veux dire, genre littéralement, là, comme. ben, mettons que j'étais un peu, ben, pas littéralement, mais oui, j'étais comme pas mal mêlé, je te dirais, là, Ok. c'était temps que ça finisse, là, mettons, là. Ah, Ouais, c'est ça. Ok. Fait que, tu sais, après ça, tu sais, j'ai le cas d'accélérer, puis j'ai checké mon chrono en plus. Je suis comme, pour pas trop que je neige si je veux le faire en bas. Ben, c'est Puis, ça. puis finalement, ça l'a fait. Fait que, Oh my god. c'est ça. J'étais bien content. Non, c'est sûr. Puis, toi, est-ce que tu avais comme un objectif A plus rapide, c'est mettons sub 2,18, puis après ça, sinon sub 2,20, puis sinon sub 2,22, ou c'était vraiment sub 2,20, puis bah, sinon sub 2,24 ou quoi, ou... Ouais. Je te dirais que, tu sais, comme j'ai déjà dit un peu, là, je pense que, tu sais, en fait, on n'en parle pas souvent, là, mais tu sais, je tiens à préciser aussi que pourquoi, tu sais, parce que si on parle de top 10 de tous les temps, Oui, tu sais, le carbone vient vraiment aussi avantager les performances en ce moment. Puis ça, mhm. je oui, pense qu'on n'en parle pas assez. ouais, Parce que d'autres personnes qui étaient dans le top 10, ben, il n'y avait pas de carbone dans le temps. Puis c'est tout à fait. clairement que ça avantage au niveau récupération OK, et aussi intéressant. performance. Fait que toi, tu t'entraînes en carbone en Alpha Fly, Vaporfly? Oui, puis tu sais, mes jogs, je continue à utiliser, par exemple, des chaussures neutres. Là, je suis commandité par Yule, là, Fait que des donc ça Yule, travaille là. en Ouais. Yule, Mhm. exactement. Fait que souliers pas de carbone aussi pour justement que ton Oui, pour pied les statique, jogs, là. Ah oui. c'est ça, les jogs, pour que ton pied puisse travailler un peu à certains moments. Là. Ouais. Euh, Mais tous tes fait que, entraînements, c'est en Alpha Fly? ouais, en Alpha Fly Oui. ou en Next dans le fond. Là. Fait que, Ouais, les Vaporfly. ouais, Ouais, ouais. OK. ouais, c'est ça, les Ouais. Vaporfly, exactement. OK. Fait que. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, pour côté objectif, tu sais, je pense vraiment que aussi avec la QV tu sais, d'athlètes au Québec, tu sais, pour vrai, tu sais, il y en a qui ils disent faire sub 2,20, c'est incroyable. Mais tu sais, je le dis quand même de manière vraiment, comment je pourrais dire, humblement, là, Oui. que Ouais. tu sais, de faire sub 2,20 pour quelques gars qu'on connaît, comme toi, comme Patrice Abonté, Nicolas Morin, je pourrais t'en nommer plein, là, Jean-Samuel Lapointe, le Marc-Antoine Senneville, tu sais, il y en a plein là, de Québécois que tu sais, faire sub 2,20 au cours de leur carrière en ce moment, ben, je pense que ça devrait être la norme. OK. Puis certaines personnes peuvent dire ben, c'est un peu audacieux ou Ouais. un peu prétentieux, mettons. OK. Mais honnêtement, tu sais, je pense que tu sais, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de conditions, là, on s'entend. Là. Tu sais, il y a certaines personnes que, oui, faire ça, ça va être le summum. Puis tu sais, on le voit un Oui. peu avec Maxime Lopez que tu sais, par rapport à, mettons, mon argumentaire, ben, je trouve que tu sais, il a fait 2,18.
puis même qui visait encore mieux. Oui. Fait que, tu sais, oui, c'était sub 2,20, mais mettons mon équivalence de demi pour marathon, c'est 2,17,52 OK. dans ces eaux-là. Fait que, tu sais, j'aimerais ça au cours de ma carrière me rapprocher plus de ça. Ouais. Oui, tu sais, le sub 2,20, c'est comme une étape, mais tu sais, je vise plus haut encore, puis je pense que ça peut être quelque chose de possible, tu sais. Fait que, Puis Est-ce que. tu dis ton équivalent, c'est de ton 1,516, c'est 2,1752. ouais. Mais tu te bases sur quelle formule pour ça? Parce que si on regarde World Athletics, techniquement, ils disent que ton marathon est un peu meilleur en termes de Ouais. score World Athletics. Mais toi, tu utilises quel calculateur pour ça? Il me semble que c'est Tab Mercier, je pense. Il me semble Tab que j'avais. Mercier-Rio, OK. Mais Ouais, Mercier-Rio qui est différent. OK, oui. ouais, c'est ça. OK. Fait, que Vas-y. Oui. fait que c'est ça. Fait que, OK. Ouais, Est-ce vas-y, que Matt. tu sais, ton argument par rapport aux souliers, est-ce que tu dis, dans le fond, humblement, il devrait avoir plus de sub 2,20, considérant l'utilisation de la possibilité d'utiliser ce soulier-là, tu sais, quand en réalité, mhm. ça l'aide à baisser un peu son temps. Oui, C'est tout à fait. avec cet argument-là, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, je pense que quelqu'un aujourd'hui, puis tu sais, à mes débuts aussi sur la route après l'universitaire, c'était pas tant connu, puis tu sais, j'y croyais pas tant, pour être honnête, là. Mhm, mhm. Puis, ben, tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important Ouais, si tu veux être compétitif avec les autres, puis si tu veux aussi, c'est ça, rivaliser. Puis c'est vraiment un game changer au niveau, c'est ça, au niveau ouais. juste de dépasser puis d'être dans le game. Sinon, ben, c'est sûr que tu vas perdre au bout du compte. Puis même à l'entraînement, là, au niveau récupération, c'est ça, on Tu parlait récupères de mieux. tantôt, c'est ça, Ouais. la récupération. Puis ben, c'est sûr que je récupère mieux avec ça. Puis c'est vraiment bénéfique au final, là. C'est dur Parce à dire, c'est sur combien de secondes, là, mais ouais. je Ouais, pense que ouais, c'est quand même quelque chose de considérable. Tu penses que ouais. qu'il y a une différence. Ben, que c'est assez évident parce que c'est quand même significatif. Tu vois une différence entre avant que tu t'entraînes puis tu cours, tu races avec ça, puis maintenant, tu dirais que les temps plus rapides sont, oui, peut-être attribués, peut-être aussi que les coureurs sont un peu plus rapides en général, mais tu penses que c'est un facteur important dans la descente des temps, c'est ces souliers-là. Oui, certainement. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, c'est toujours le fait que, tu sais, comme dans un groupe d'entraînement, là, tu sais, que t'en as un qui devient bon, ben, ça fait l'effet boule de neige. Mais je pense que c'est ça qu'on voit en ce moment au Québec, Oui, que il n'y avait pas vraiment, tu sais, je me souviens, moi, quand que, tu sais, je regardais les gars à l'université comme juste un peu avant moi, ben, tous ceux qui étaient bons, ils s'en allaient aux États-Unis. Ou Mhm. sinon, ben, tu sais, ils n'allaient pas vraiment à l'université ou c'était très modeste comme niveau. Puis là, ben là, le niveau comme tel, tu sais, il s'est vraiment amélioré. ouais. Puis on commence à avoir quelque chose d'intéressant, mais c'est un peu ça. Il y avait personne qui était sur la route. Euh, puis là, ben, je pense qu'on est dans une nouvelle ère. Puis c'est sûr que le carbone vient favoriser ça, mais OK. je pense que la QV québécois va permettre de justement de se développer, puis de se pousser, puis d'aller chercher, Ouais, c'est ça. De se d'aller pousser les chercher uns des les meilleurs records autres. Puis, personnels, puis les top ouais. 10 de tous les temps. C'est ça, je suis aussi cinquième maintenant dans le demi, Ouais, le top 10 de demi-marathon. tous les temps, là, justement. Ouais. Puis, tu sais, moi, je pense qu'effectivement, on pourrait réécrire ce top 10-là avec les Québécois que j'ai nommés, puis j'en oublie, là, tu sais, je pourrais dire Mhm. Thomas Fafard, Charles-Philbert Ouais. Thibodeau, s'il décide d'en faire un. Ben oui. Fait que ce serait pas long que notre génération actuelle, Jean-Simon Desgagnés, tu sais, il y en a plein, là, Ouais. fait qu'on pourrait réécrire ça, puis il pourrait faire une 3 puis il pourrait faire le record du Québec, là, fait que, Ah oui. Mhm. Parce que tu racontes, tu dis, ah, c'est ça, les souliers de carbone. Mais en fait, tu regardes Alain Bordelot, là, quand il a fait son record, il buvait de l'eau. Il buvait pas de Gatorade, il n'y avait pas de gel. Il buvait de l'eau, il y avait des souliers, là, probablement merdiques, là, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, là. Fait que c'est ça. Puis personne n'est proche encore. Donc, en effet, je pense que tu as quand même un point quand tu dis ça, que tu sais, faut prendre ça avec un grain de sel parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui nous avantagent. Par contre, ce qu'ils avaient à l'époque, ils avaient une méchante QV. On peut dire, tu sais, ils étaient ouais. une méchante gang, tu sais, Regina Mundi, puis bon, il y avait peut-être d'autres clubs, mais en tout cas, ça, c'est le gros qui sort souvent.
Fait que tu as une gang de rapides qui s'entraînent ensemble, ben c'est ça qui te pousse à aller plus vite. Tu sais. Une des choses que j'ai trouvé difficile avec la pandémie, puis aussi le fait de ne plus être proche de l'université, puis plus être si proche de mon club de course, puis d'aller seulement à certains entraînements, c'est l'entraînement seul. Euh, Toi, je sais que des fois, tu faisais des petits entraînements avec Phil Viau-Dupuis, par exemple, mais j'imagine que c'est sporadique. Toi, comment tu t'es entraîné dans les dernières années, puis comment tu as vécu ça? Ouais, ben en fait, oui, quand je suis revenu dans le fond de l'université, je me suis entraîné un petit peu avec euh, Phil Viau-Dupuis, là, justement. Puis, tu sais, dans le fond, petit à petit, j'ai comme rejoint justement aussi la part de mes succès, je te dirais, c'est que à l'occasion, j'ai rejoint le groupe Adoris là, pour les longues sorties le dimanche. Puis ça a été vraiment bénéfique. Avec Euh, Max Lopez, Pierre Lou, c'est avec ben, eux que tu courais ou pas tant? ouais, ben, Max Lopez, peut-être une fois que j'étais avec lui, Ouais. mais principalement, mon partenaire, c'était Simon Lambert-Lemay, là. Oui, Simon Ouais. Lambert-Launay. Oui, 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 Lemay, oui. C'est ça, lui, on s'entraînait pas mal ensemble. Oui. Puis sinon, des fois, il y avait Pierre Lou qui s'ajoutait ou Pat Lehoux. Donc, c'était pas mal cette petite clique-là avec qui je m'entraînais. Mais je te dirais que moi, dans le fond, la pandémie, ça a vraiment été un élément de motivation incroyable. Ouais. Euh, de un, parce que c'était comme la première fois depuis que j'étais parti de mon groupe d'entraînement à Québec que les autres étaient au même niveau que j'étais, soit de s'entraîner seul. Moi, j'ai Ouais. vraiment vu ça comme une opportunité, puis de dire, hey, je vais prendre le temps qu'on peut rien faire Oui, pour quand il n'y avait plus bien d'école, plus rien, tu sais, ouais. c'est ça, bien faire les choses, puis ben, bien s'entraîner, bien récupérer. Fait que moi, ça a été vraiment un élément motivateur important. Puis, tu sais, dans le fond, dans mon build-up, justement, j'avais fait À un moment donné, tu sais, on s'entraînait, j'étais régulier, ça allait bien. Puis, c'est comme, OK, ben, je vais faire un TT. J'en ai fait un, puis, tu sais, je voulais pas faire un TT demi, puis c'était trop dur. Je voulais pas faire non plus un 10 kilos. Fait que j'ai fait un TT 15 kilos. Puis finalement, tu sais, j'ai fait 3-3 de moyenne. Oui, c'était GPS, là, mais ça reste que tu sais, Quand même. c'était comme vraiment bon. Là, fait que, 3-3, ça, ça donne quoi? Ça donne en bas de 46. 45, ouais, 45, 45. Ouais. ouais, c'était 40 de mémoire, Ouais. c'était 40, ouais, Ouais. 45 dans Parce que ces eaux-là, 3-3, ça effectivement. serait Ouais, 15-15, fait que c'est ça. x3. Ouais. Fait Et, qu'en tout cas, OK. Ouais. moi, ça a été un élément de motivation. Ouais. Puis écoute, après ça, ben, c'est sûr que c'est reparti un petit peu tranquillement. Puis tu sais, on s'est réadapté. Puis tu sais, ça reste que tout ce moment-là que justement, tu sais, il y a eu les fermetures et tout ça, ben, je pense que j'ai pu bien récupérer. Puis sinon, ben, c'est un peu ça. Puis, qu'est-ce que tu te dis dans la tête? Justement, j'avais Mathieu hier qui m'écrit Ah, je suis pas motivé pour aller faire mon workout dans le froid, qu'est-ce que je fais? Puis, tu sais, moi, je suis aussi le pire, j'ai de la misère avec ça. Tu Ouais, sais, après ça, je me suis rappelé que c'est pas à François, il faut que je demande ça ouais, parce que exact. Ouais, c'est pas. Tu Non. m'écriras la prochaine fois. Oui, c'est ça. T'écriras à Ben Ray, lui, il a l'affaire. Ben, c'est quoi, qu'est-ce que tu te dis mentalement qui va te pousser à aller t'entraîner? Je trouve que c'est dur des fois de se pousser seul aussi, vraiment quand des t'es fois, si t'es tout seul. seul, c'est difficile. Ouais. Ouais, tu sais, jogger, c'est pas si pire, tu mets des Mhm. podcasts, de la musique, tu sais, quelque chose. Mais, ou tu sais, juste tu réfléchis, tu apprécies la beauté du paysage ou whatever, mais quand tu pousses, je trouve que c'est dur. Toi, qu'est-ce que tu te dis? Moi, pour vrai, tu sais, pourquoi je continue à courir, c'est parce que je suis passionné, là. Mhm. Puis, tu sais, je t'ai dit tantôt que j'écoutais des podcasts. J'écoute sur le tapis roulant. J'ai un tapis depuis l'année passée, là, donc en mars passé. Fait que je te dirais que la plupart du temps, j'ai zéro musique. Puis, tu sais, je vais juste à l'extérieur parce que j'aime ça. Euh, mais c'est ça, tu sais, tant et si longtemps que je vais aimer courir, puis que je vais être passionné comme je suis. Puis, tu sais, en ce moment, tu sais, on n'en a pas parlé, là, mais oui, tu sais, mes nouveaux défis en tant que direction, dans le C'est des fond, en heures? école secondaire, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de gestion de dossiers, puis d'employés aussi, qui est comme un autre défi. Mais ça reste que, tu sais, j'ai quand même une belle, une belle écoute là, de la part de, mettons,
de mon employeur, du DG, par rapport justement à conciliation, entraînement, puis OK. Tu as une belle donc flexibilité, là. ouais, c'est une belle OK. flexibilité quand même, tu sais, au niveau de l'horaire, tout dépendant. Tu sais, si je dois rentrer plus tôt, aller faire un entraînement ou tu sais, en autre, je suis comme le PDG de mon horaire, tu sais, c'est sûr que c'est plus d'heures, À mais rattraper ailleurs. Ouais, ouais. c'est ça, rattraper ailleurs. Puis, tu sais, ça reste que tu sais, ça me stimule aussi comme défi. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut aussi que tu aimes ce que tu fais. Pas que j'avais pas de plaisir à faire ce que je fais comme prof d'éduc, mais c'était comme une opportunité qui se présentait. Fait que j'ai Bah comme oui, saisi. tu craches pas Puis, là-dessus. Ouais. c'est ça. Fait que je suis encore là-dedans encore aujourd'hui, là. Ben, on va justement en parler juste après que juste Ouais, préciser comme, mettons, tu dois faire, je sais pas, euh, mettons, 3 fois 30 minutes à pace marathon. Tu ouais, sais que t'es pas à l'aise pendant du pace marathon, du moins nous, là, à notre niveau ouais. concours, on n'est pas à l'aise au pace marathon. Ben, en tout cas, c'est pas facile à tenir, là, puis tu souffres, là, tu se respires fort. Comme, est-ce que toi, c'est comme tu te dis, ben, tu y penses pas trop, puis je vais le faire, puis tu as du plaisir à faire ça seul? Ben, pour vrai, moi, ben, les longues sorties comme telles, puis tu sais, et comme je t'ai dit tantôt, oui, tu sais, moi, j'ai pas de problème de motivation par rapport à ça, pour être honnête. De faire Puis, des entraînements, puis de souffrir, tu sais, non, OK, vraiment, j'aime vraiment ça m'entraîner. Puis, une des choses aussi, je pense, qui m'aide, c'est l'arrivée de Strava aussi. Quand je ouais, suis parti, ça m'a comme motivé un peu pour comparer aux autres, voir qu'est-ce que les autres font aussi, mais juste tu sais, de voir un peu ce que les autres font sans nécessairement tu sais, me comparer en mode performance, de Mhm. toujours battre, oui, oui. mettons, le record de l'autre, peu importe. Juste par curiosité, tu sais, Par ouais. curiosité, voir un peu, puis tu sais, de comme juste garder un petit tracking, puis dire, OK, lui est allé à telle heure, mettons, ben moi aussi, tu sais, je suis allé plus tôt, ou peu importe, ou j'ai fait un double. De voir des comparables, mettons. Mais, puis, tu sais, le groupe d'entraînement aussi, tu sais, à Québec, mettons, Nicolas Morin, ben, il a comme la même planif que moi. Fait que, on a certains entraînements qui sont communs. Donc, on peut se comparer à l'occasion aussi. Fait que ça aussi, c'est le fun. Tu sais, on a un petit groupe, puis ça aussi, c'est comme un élément motivateur pour, mettons, des séances. Tu sais, je te cacherai pas que, oui, à l'occasion, ça arrive que ça me tente pas, là. OK. Genre, les gars, genre, mettons, JS, puis Nick Moore était comme pour c'était comme 21, c'était 22 fois 1 kilo avec, je pense, 45 secondes jog. Puis c'était pace 15K. Ouf. Puis là, j'avais dit, OK. je sais pas, je pense que j'étais autour. Il m'avait dit, je vais commencer à 3,20, genre une affaire la même. C'était comme 22 fois. 3,20. Fait que là, il dit 3,20 c'est gênant, là, tu vas faire plus vite que ça. Fait que là, il me Ouais. craquait. Finalement, je pense que j'avais fait en moyenne de 3,16, genre. OK. Fait que j'avais fait 21 fois, tu sais. Fait que, puis après ça, ben, j'étais content. Puis ça m'a comme motivé aussi durant parce qu'ils m'ont craqué un peu avant. Mais tu sais, c'est un long training qui est quand même Ouais. spécifique, qui est important. Qui Puis est important, oui. c'est ça. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que en mode route, j'ai moins de séances, mettons, comme avant. Tu sais, j'avais 3 pistes, puis comme ça, de à côté à chaque fois de même, sa piste avec des plus courtes distances, plus rapides. Comme ça, je suis comme plus motivé pour ça. J'en ai tellement fait OK. que ça, je suis plus tant motivé. Mais je vais à l'occasion sur la piste pour faire d'autres séances plus spécifiques route. Puis ça, ben ça, j'aime vraiment ça. Ouais. OK. Oui, ça te varie un peu, tu sais, c'est moins... toi, tu été tellement habitué à track, puis là, c'est comme un Mhm. peu nouveau, ben, c'est pas complètement nouveau, mais un peu, c'est différent, tu sais, c'est ça, c'est plus les... Tu t'aimes ça expérimenter un petit peu avec ça versus... Moi, j'ai l'impression, je sais pas, peut-être ça fait... peut-être je m'entraînais moins piste que toi, puis là, on dirait que je suis comme... les entraînements en route, des fois, là, quand il me dit, OK, t'as un 80 minutes pace marathon ou de quoi du genre, des longues affaires, c'est dur. Mais je pense que toi, t'as comme la soif de dépassement de soi, on dirait, tu sais, vraiment. Mhm. Puis tu fais Je pense que juste. la routine, elle doit être bien établie aussi. Tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, avec ton travail qui t'en demande beaucoup, mais tes entraînements qui en demandent beaucoup, tu sais, il faut que ce soit, tout est quand même bien organisé. Puis je pense que, tu dois aimer ça comme ça, là. Ouais, je suis quand même quelqu'un de routinier, là, donc Ouais. justement d'avoir tes petites routines, puis tu sais, oui, avec une certaine flexibilité là-dedans,
Puis, tu sais, je fais un petit peu de commute aussi pour aller au travail. Fait que ça aussi, ça me permet ben, c'est ça, de pouvoir mettre un peu plus de volume. Euh, T'as dit mais un truc? sinon, tu sais, c'est ça, comme je disais, tu sais, t'as 2 séances par semaine, tu sais, clé. Moi, c'était un peu ça dans mon Ouais, C'est ça. build-up. Fait que t'en t'es as une la gros. fin de semaine, t'en as une autre la semaine. Le résultat, c'est du volume, Ouais, un peu d'exercice de physio à la maison, puis le tour est joué, tu sais. Fait que, ouais. Ouais. Tu as C'est... dit un truc intéressant aussi, c'est tu sais, quand tu en as une difficile puis qu'elle ne te tente pas, mais tu as dit après coup, tu es content, mais c'est ça. Moi, c'est ça, quand j'en ai une de difficile qui s'en vient, je me le dis déjà, j'essaie de me convaincre d'avance en me disant après, quand elle va être faite, tu vas être content, tu vas avoir le devoir tu sais, le sentiment du devoir accompli, puis tout. Fait que j'essaie d'axer là-dessus pour me Ouais. motiver pour le faire. Tu sais. Des fois, c'est juste le coup de pied au cul pour partir, puis après ça, tu te rends compte que ça va super bien, puis tu as bien fait de la faire. Tu sais. Je trouve juste que c'est tough au Québec avec l'hiver que, tu sais, des fois, tu es Ah, c'est obligé de clair. switcher, tu sais, selon... mettons que tu as un workout ce vendredi qui vient, dans la grosse tempête de neige, ben, il va peut-être falloir que tu le changes de jour. Puis là, après ça, si tu changes de jour, C'est ben ça. là, comment tu fais ton horaire, puis tout ça. Donc, c'est quand même une difficulté. Puis je pensais toi-même, tu le disais, je pense que tu avais dit, tu visais je pense peut-être Rotterdam, puis là, finalement, le build-up d'hiver, ça n'avait pas été top. Tu sais, je sais pas si c'était juste à cause de ça, mais tu sais. Peut-être en partie, là. ouais, Ouais, bon, c'est ça. Il y a bon, pas bien. mal. Ouais, c'est pas mal. Fait que c'est ça, il y a bien. Je pense au Québec, tous ceux qui ont déjà fait un build-up d'hiver savent que c'est pas l'idéal. Puis souvent, c'est pour ça qu'on va plus viser des marathons d'automne pour nous, les Québécois. À moins qu'on aille s'entraîner aux États-Unis tout l'hiver. Mais bon, ben, on va retourner justement. Tu sais, t'es rendu directeur d'école. Ben, tout d'abord, c'est quelle école? Puis ben, raconte-nous un peu ton parcours, comment tu es rentré là. Je sais que tu as fait le bac en éducation physique. Initialement, ta première année, tu étais à McGill, mais on s'est jamais croisé parce que tu as switché tout de suite après pour l'Université Ouais. Laval. Mais c'est ça, raconte-nous juste brièvement, tu sais, t'étais éducateur physique pour quelle école? Dans le fond, quand j'ai fini mon bac, c'est ça, à l'Université Laval, je suis reparti dans le fond à Montréal pour justement la job au Collège Beaubois, là, où que j'avais Oui, un temps c'est ça. partiel de 80% là, en remplacement. Oui, Puis on s'était dit justement, on voulait revenir ici avec la famille, puis tout ça, se rapprocher. oui, Euh, donc, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai comme commencé, j'ai fait 5 ans comme prof d'éduc là-bas. Puis, fil en aiguille, ben, j'ai eu ma permanence après 3 ans. Puis, je me suis retrouvé, dans le fond, à enseigner une année au primaire, parce que dans le fond, au Collège Beaubois, dans le fond, tu as primaire, secondaire, OK, préscolaire Ah, aussi. OK. OK. Donc, Ça, c'est à fait que c'est Laval, ça. hein? C'est à Montréal, à Pierrefonds. OK, Ouais. OK. Ouais. OK. Fait que c'est ça, je me suis retrouvé justement après la deuxième année à enseigner au primaire. Puis finalement, après ça, il y a eu des retraites. Fait que je suis retourné au secondaire, puis j'ai enseigné là. Puis l'année passée, dans le fond, il y avait un poste de remplacement comme directeur adjoint, dans le fond, en première secondaire. J'avais appliqué en début d'année, je ne l'avais pas eu finalement. Finalement, la personne, dans le fond, qui, a- qui avait eu le poste, ben, finalement, elle a quitté plus tôt. Fait qu'à partir de mois de mars l'année passée, j'ai comme pris les rênes pour terminer l'année. Puis donc, ça a été un petit peu ça la transition là, OK. pour, On the pour prendre fly. ça. Ouais. Fait que j'ai comme vraiment terminé. Tu sais, mettons, en avril, j'avais couru le 10 000 à Mhm. Bucknell, j'avais fait 29, 50, 55, 54, je me souviens plus par cœur, mais mon premier sub 30 au 10 000. Ça Mhm. faisait à peu près un mois, puis pour elle, j'étais vraiment en surcharge cognitive. Là, comme quand tu commences une nouvelle job, puis surtout avec autant de responsabilités, puis quand l'année comme est en cours de route. Quelque Fait que, chose. Tu sautes sur un train qui roule déjà à oui, pleine oui, vitesse, là. Ouais, ouais, c'est ça. exactement. Fait que, mais bref, ça reste que j'ai bien terminé l'année. Puis, dans le fond, moi, j'étais attiré en secondaire 1 j'avais les 5 groupes en secondaire 1. Fait que j'étais comme leur prof d'éduc, mais là, j'étais rendu directeur. Fait que je connaissais un peu le milieu. Fait que Ouais. ça a été facilitant de cette façon-là. Puis là, ben, dans le fond, le directeur, j'ai comme remplacé. Ben, lui, il a eu un autre poste à mon école. Fait qu'ils m'ont comme offert le poste en fin d'année pour cette année, puis que j'ai accepté. OK. Puis c'est sûr que c'était une certaine inquiétude pareil, parce que
Est-ce que tu vas pouvoir Ben, continuer à t'entraîner comme tu fais en ce moment? Tu avais établi Ouais, ta c'est ça. routine. Je me souviens, on en avait jasé. Tu oui, courais les midis. Ouais, pendant les exact. midis, je pense. Puis là, Ouais. est-ce que tu peux toujours continuer ça quand tu es direction? C'est quand même stressant, là, j'imagine. Là. Moi, je regarde Ouais. ma directrice, là, elle a l'air de travailler des heures de fou. Là, genre, Oh, oui, Ouais. Tu ben, comptes pas tes heures. Là. Ouais. non, c'est ça. Tu comptes pas tes heures, mais j'étais de même comme prof aussi, tu sais. Je veux dire, j'étais vraiment impliqué. Puis, tu sais, dans le fond, je coachais l'année passée, là, j'étais prof d'éduc. Je coachais au CADL deux soirs semaine. Puis, je coachais en plus à l'école 2 matins semaine, plus les compétitions. Fait que pour vrai, j'étais quand même pas mal occupé, là. Ben, c'est clair, c'est du coaching plus l'enseignement. Non, non, c'est. Puis CADL, les Dynamiques de Laval, qui ont d'ailleurs gagné Club de l'année, si je me trompe pas, Ouais, cette année. club de développement de l'année. Ouais. Je pense que c'est de la 2 3 ça fait quelques années là, qu'on gagne le club de Oui, c'est développement. ça, hein, parce que Ouais, ça, c'est pas votre ouais, première fois. Mais bon, ouais. ça a l'air qu'il y a de quoi que vous faites correctement là-bas. Puis, ben, ça, t'étais coach, t'as été coach avec eux combien de temps au final? Dans le fond, à l'école, c'est moi qui ai parti le programme dans le fond d'athlétisme, Ouais. autant au primaire qu'au secondaire. Au Fait que, primaire, c'est une prof d'éduc qui m'a comme remplacé après la deuxième année qui a comme continué ça. Puis ça roule encore. Puis cool. dans le fond, cette année, au secondaire, on a engagé une ancienne de mon programme que elle, dans le fond, elle a repris les rênes. Puis, dans le fond, la semaine passée, justement, ben, quand tu étais animateur là, à Classique Héloïse, Oui. ben, il y avait des jeunes, dans le fond, du dynamique, mais qui couraient avec la camisole du Collège Beaubois, puis un petit logo, dans le fond, du Ok. CADL. Fait Ouais. que ça, c'est moi qui ai parti ça. Puis là, il y a une coach qui poursuit, dans le fond, ça. Cool. Fait que Euh, c'est comme un peu Club un club école, satellite, un peu, tu sais, satellite, exact. Ouais. du CADL pour cette Mhm. école-ci, précisément. Oui, C'est ok. ça. Puis, fait que c'est ça. Ça fait, étant donné que le réseau, dans le fond, scolaire est plus restreint au compé, ben là, ils sont affiliés au CADL, puis là, ils peuvent faire des compétitions, dans le fond, au niveau civil. Oui. Euh, puis, tu sais, c'est ça. Là, 2, 3 ans, il y avait un des jeunes, là, justement, qui s'était qualifié pour le match Québec-Ontario. C'est un jeune qui s'entraînait au gymnase 2 fois semaine avec moi. Euh, fait que, tu sais, ça, je suis quand même fier de ça. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça. Tu sais, fait que là, cette année, j'ai comme fait des choix aussi en partie, je délaissais mon groupe d'entraînement avec le club parce que je voulais continuer à m'entraîner. Puis, Avec tu sais, le club, pas le club école, mais comme vraiment le club à Laval. Là. en fait, les Ouais. deux. Les deux, c'est En ça. fait, les Ouais. deux, c'est ça, mais Ouais. principalement le club du CADL, dans le fond, le Parce que ça club prend du civil. temps, là, de déplacer. Ben, en fait, tu restes à Laval en ce moment? Oui, mais tu Mais, sais, ouais. c'est comme 2 soirs semaine de Ah non. 5h30 à. Tu sais, tu reviens chez vous, il est 8h, 5h30 à C'est- 7h30. Quand est-ce que tu veux Puis travailler? là, Quand tu est-ce que tu veux faire tes entraînements là-dedans? Là? Oublie ça. travailles, puis il faut que tu t'entraînes à travers ça, Non, tu non, sais. c'est. Ouais. Fait que, puis, tu sais, j'avais eu du succès quand même avec le groupe, il avait bien progressé. Un des jeunes, là, William Reich, a gagné justement Ah oui. l'athlète de l'année cette année Oui, comme cadet, puis il a fait un record du Québec aux 2000 mètres. Fait que, tu sais, ça reste que tu sais, c'était quand même déchirant de quitter le groupe, mais tu ben sais, ouais. il comprenait, puis c'était correct. Puis là, Ouais. finalement, on avait ouvert le poste, mon poste, pour que justement quelqu'un me remplace. Oui? Il y a eu quelqu'un, dans le fond, qui a été là pendant peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Puis là, en ce moment, la nouvelle formule, c'est que moi, je fais les programmes d'entraînement, j'envoie ça. Puis Ariane Dubois, qui est ancienne athlète là, au Varéor là, en lancer, qu'elle était là, dans le fond, elle coach au club pour les lancer. Fait qu'elle arrive plutôt pour 2, 3 individus ou d'autres athlètes de d'autres groupes avec le CADL. Puis après ça, elle prend en charge mon groupe, puis elle applique les programmes d'entraînement. Fait que c'est un peu la nouvelle formule qui fonctionne super bien. Là, OK. puis avec Mustapha, dans le fond, le vendredi, que lui aussi, il donne un coup de main. Donc, fait que c'est un peu ça. Fait que les jeunes, ça se poursuit là aussi. Mon implication est moindre parce que ben, T'as pas le temps? j'y vais c'est ça, j'y vais quand je peux y Ah ouais. aller. Puis sinon, c'est les programmes que j'envoie, mettons, le dimanche. Fait que, OK. puis c'est ça. C'est combien de jeunes dans ce groupe-là? Là, on est rendu, ben, avec l'école, mettons, avec Collège Beaubois, le Bleuard, on est 28. Fait que d'année en année, là, sur l'air 1 à 5, là,
on a les 2 gyms, puis sinon avec le civil, avec le Dynamique de Laval, on parle de à peu près 13 jeunes, 12-13 jeunes. OK. OK. Ouais, quand même, d'envoyer des plans à toutes les semaines, ça demande quand même un Oui, certain temps, là. ouais, ça prend un certain temps. C'est sûr que, à cet âge-là, C'est ta façon de contribuer encore, là, d'être oui, présent. puis t'as certaines composantes aussi qui peuvent se retrouver. Fait que, Ouais. mettons, je fais comme 3 programmes d'entraînement. OK. Puis, mettons, je vais viser, des fois, mettons, c'est des jogs ou quoi que ce soit, ou des séries, ben, là, ils vont se retrouver à différents moments pour que ça soit plus spécifique, mettons, pour leur âge ou leur développement. Fait que Cool. c'est un peu les formules qu'on a trouvées pour. Ouais. Cool. Puis finalement, tu as trouvé que la transition à directeur, ça a été assez smooth. Ça t'a pas trop affecté dans. Ben, en fait, ça semble avoir donné des bons résultats, somme toute. Mais c'est ça, c'était pas un si gros changement finalement. Ben, c'est un changement, mais comme ça t'a pas trop affecté dans ton entraînement, du moins Ben, je te négativement. dirais que, tu sais, c'est sûr que dans le fond, on recommence un petit peu plus tôt, là. On commence, c'est comme, je pense, 2-3 semaines plus tôt que les profs. Fait que, Ouais. puis honnêtement, ces 2-3 semaines-là plus tôt, étant donné qu'on était une nouvelle équipe, puis il y avait une nouvelle organigramme dans le fond, vraiment, ben, c'est comme si on part à neuf, là. Fait Il que, fallait réapprendre. oui, oui, c'est ça. Il faut apprendre à travailler en équipe, puis, tu sais, tout est à monter parce que c'est une nouvelle vision carrément qu'on avait ben, dans le fond, une nouvelle vision de où que l'école s'en va, puis comment que on veut gérer aussi à l'interne. Fait que ça a été. Je te cacherai pas que les 2-3 premières semaines avant que les profs arrivent, honnêtement, je capotais un peu. Là, Non, mais t'es en plein on- build-up de marathon, puis tu oh, dois ouais. Ouais. gérer, tout apprendre, c'est quoi la job de Puis, directeur, genre. puis, tu sais, c'est comme avant que les profs arrivent, tu sais, puis là, tu sais, je vois vraiment l'éducation autrement, là. C'est comme s'il faut tout que tu prépares avant que les profs arrivent, parce que quand les profs sont là, ben eux autres, ça fait 2 mois qu'ils sont en vacances, puis ils veulent avoir des réponses. Fait Ils que t'as veulent pas des le temps de réponses. monter tes affaires, là. Ah Fait qu'il ouais. faut que tu sois prêt avant, puis tu sois juste disponible pour pouvoir, tu sais, répondre, faire tes rencontres, tout ça. Fait que, tu sais, honnêtement, je rentrais la fin de semaine, là, j'avais pas le choix, là, j'avais OK. trop de jobs, puis mais en ce moment, je rentre pas la fin de semaine. Là, mais Ah c'est ouais. juste un rush de début d'année. Puis, oui, en ce moment, j'ai hâte aux vacances, des fêtes, ça va faire du bien, mais en tant que prof aussi, t'es dévoué. Il y a Tout une le monde, fatigue qui s'accumule, puis tout le monde a tout hâte le aux monde a vacances. hâte aux vacances, puis d'avoir un Tout le petit monde en moment a de besoin. repos. Tout le monde en a Tu besoin. dois, tu dois travailler en courant, j'imagine. Ça doit virailler cérébralement parlant. Quand même, pour vrai. Ouais. Puis, je suis quand même. Je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses aussi. Fait que, je me suis développé vraiment différents outils pour être en mesure de, ben, D'optimiser ce temps-là, optimiser peut-être, mon puis temps pas. exactement. C'est ça. Puis, il y a peut-être d'autres personnes comme telles qui vont peut-être passer peut-être plus de temps, mais je pense que avec les petits outils que je me suis fait, puis des fois, mettons, je vais répondre à 2-3 courriels de la maison ou des suivis. Puis ça, tu sais, au moins, t'es rendu chez vous, puis tu peux le faire. C'est ça qui est un peu le fun, entre guillemets, Ouais, que tu peux le faire un peu à l'occasion, mettons, à distance, ou alors que, ouais, tu ouais. sais, ton horaire comme prof, ben, la P2 de 10 à Faut que tu sois là. 11h15, ben, faut que tu sois là, là. Tu peux pas avoir, tu sais. Fait que ça j'ai trouvé ça quand même intéressant. Puis, tu as des vacances aussi que tu peux prendre dans l'année, vu que tu commences. Fait que là, tu sais, moi, je regarde justement pour cet hiver, probablement le OK. marathon de Rotterdam. Puis Oui? là, ben, je vais comme, dans le fond, au privé, on a comme une semaine à Pâques. Fait que moi, je vais comme coller probablement mes vacances avec la semaine de Pâques. Fait que c'est comme ça va faire quasiment 2 semaines, mettons, OK. avec Fait, les fins de semaine. fait que tu vas Fait que faire là, un build-up d'hiver. Annonce que, oui, c'est ça. c'est Oh ça. shit, ok. Tu sais, t'as ça comme avantage. Tu sais, t'as d'autres inconvénients, mais t'as ça. Fait que, tu sais, je vais voir après un an, tu sais, vraiment complet. Tu sais, ça va faire quasiment ça, là. Dans le fond, en mars, ça va faire quasiment. Je vais avoir fait la roue une Ouais. fois. Fait que, Mhm. mais ça reste que c'est stimulant. Puis, c'est ça. J'étais rendu à ce défi-là. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai comme 2 ans pour tourner sur mon poste, étant donné que je l'avais avec la Mhm. convention. Fait que, on verra à ce moment-là. Là, c'est ça fait pas un an.
C'est Là, tu privé, hein? mentionnais. C'est Collège Beaubois. Pardon? Ouais. C'est privé, Collège Beaubois? Ouais, Ouais, exactement. c'est ça. Ouais. Ouais, pour avoir une Tu- primaire, secondaire, puis maternelle. Ouais. Oui, vas-y, Matt. Ouais, ben en fait, tantôt, tu mentionnais que tu as un tapis depuis le printemps dernier ou fin de l'hiver. Ouais. Là, ton entraînement cet hiver, ça va être beaucoup sur le tapis pour les intervalles et tout ça ou t'es Ouais, quand sur même, la. mais Ouais, à l'occasion, tu sais, mettons des fartleks, tu sais, mettons Félix, ouais. mettons l'année passée, il est pas. Il aime pas. Tu sais, une piste de 200 à Robial ou à McGill, c'est pas top top là, pour. C'est pour du C'est petit marathon, de un peu, l'entraînement là. marathon, Ouais, oublie ça. C'est Là. ça, Ouais. tu sais, ça. faire, Ça te péter les mettons, jambes. Là. au-dessus de Ah ouais. 6 kilos sur la piste, honnêtement, Ben non. ça peut casser un peu plus Ben là, non. qu'autre chose. Ben non, oublie ça. Exact. Fait, que- Je fait que, préfère tu du sais, mettons, tapis tant qu'à ça, là. Honnêtement, Ah ouais. là. ouais, c'est ça. Fait Ah que, ouais. mettons des fartleks ou des séances de kilos, ben, je vais faire ça probablement, ben, en fait, certainement sur tapis aussi. C'est quand même beau dehors. Je vais peut-être aller aussi dehors. J'aime quand même ça aussi. Ben ouais. Mais sinon, il va y avoir un petit peu de piste là, pour faire, mettons, du pace 3000, juste pour garder un petit peu de vitesse malgré tout. OK. Mais là, tu sais, dans le fond, il y a Rotterdam, mais il pourrait avoir aussi Trials of Mile. Ils ont comme annoncé qu'il allait avoir un demi qui est au mois de mars qui s'en vient. Fait que je pourrais pas faire les deux. Fait Ah, que là, je suis comme t'es. en réflexion en ce moment, Ouais. selon comment que je vais être. Puis, tu sais, Ouais. là, ils vont vraiment monter un solid field. Euh, Vraiment. Fait que là, peut-être que ça peut être intéressant, sachant qu'au Trials of Mile, ça avait roulé la Ouais. dernière fois Ouais. sur demi. Fait que les deux options vont être bonnes. Là. Ouais. Je suis inscrit à Rotterdam, puis je vais m'inscrire OK. aussi au Ouais. Trials of C'est un beau marathon, Rotterdam. Là, somme toute, là. Moi, je me souviens, le départ, là, t'as de la grosse musique, puis là, ça part avec un coup de canon. Crime, t'as un beau petit rush d'adrénaline là-dessus. Mais ouais, ça n'a pas été personnellement mon expérience, c'était pas le fun juste à cause du marathon que j'ai couru, mais disons, je pense que c'est quand même, somme toute, un beau marathon. Puis c'est drôle, t'es le classique, pour ceux qui savent pas, c'est un classique. Le prof de gym qui devient directeur, c'est comme, il y en a, c'est un classique, là, en bref. Mais je pense qu'il y a OK. le fait que tu connaisses pas mal beaucoup de jeunes, souvent quand tu es prof de gym, tu t'enseignes des fois à tous les jeunes de l'école pour des petites écoles. Je pense que c'est ça. Puis c'est tellement. T'es dans la gestion beaucoup en tant que prof de gym, vraiment. Là, j'ai vu la différence entre être prof de classe, prof de gym. Puis classe aussi, il y a de la gestion, là, mais en gym, c'est vraiment, faut que tu sois sharp. En tout cas, j'ai l'impression que c'est là que ça vient complémenter un peu. Donc, c'est Prof de intéressant. gym, tu as beaucoup d'élèves aussi, tu as beaucoup de classes. Fait que, tu sais, tu Ouais, côtoies c'est quasiment ça. tous les élèves. Faut que tu Tout ça. connaisses tous les noms. Ça, C'est ça. c'est un classique là, de... Oui, puis je pense le fait aussi d'avoir, mettons, côté adaptation, là, tu sais, comme prof d'éduc, t'as pas ton plateau, Ah il est ouais, pris à cause d'une faut activité, être un il maître de fait pas beau dehors, l'adaptation. plan A, plan B, plan Ouais, C, ouais, ben Ouais. faut que tu te reviennes sur un 10 cents, ouais. tu sais, je veux C'est dire, ça ça, la direction aujourd'hui, là, surtout avec la pénurie. Je sais pas, toi, si tu quand même un petit casse-tête, la pénurie de main-d'œuvre, ou c'est pas si Un pire au enjeu. privé, vous avez comme votre monde un peu? on vit ça partout, Ouais, c'est sûr que, tu sais, on se cachera pas, on a quand même une belle clientèle, ouais. puis vraiment un beau milieu C'est en aussi, donc demande, fait que c'est quand même attrayant aussi, ouais, mais ça reste que, mettons, j'ai voulu, mettons, engager des surveillants, par exemple. Puis ça a pris quasiment 2 mois avant de trouver ouais, pour un OK. poste. Tu sais. Fait que, tu sais, puis ça, c'est peu importe. Là, tu sais, on a commencé ouais. avec quasiment tous nos profs, là, mettons, en début d'année, mais il y avait le prof d'info que ça a été plus compliqué justement à trouver. Là, on l'a comblé. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, c'est ça, il y a plusieurs offres un peu partout. Fait que les gens sont de plus en plus sélectifs. Ben Puis oui, ah oui, faut que tu sois attrayant, faut que tu offres quelque chose de plus. Tu sais. ouais, Fait que ouais. c'est Ben, ça. c'est Mais c'est oui, on ça. le vit au privé pareil. Là. Ouais, Ouais. ouais, non, c'est ça. Les jobs peu payantes, je pense que c'est ça qui est le plus tough, là, tu sais, des TES, là, t'en trouver des nouvelles en milieu d'année, puis des c'est ça, surveillants, tout ça, là, ça doit pas être facile. Puis une question que je vais te poser au début, puis bon, c'est quand même pas mal en lien. Tu sais, toi, t'as fait un peu comme Max Lopez, comme un gros build-up marathon, puis tu t'es pas trop testé comme sur des courses sur route, mettons. Tu sais, si on regarde Max Lopez, lui, c'est comme
l'exemple pur et dur de ça, que il faisait juste des courses sur route pour essayer de faire un peu de cash, mais il poussait pas du tout au max, puis bang, il sort un gros marathon. Toi, un peu dans ce sens-là aussi, tu as participé au 10 kg U-Laval. Correct, mais je pense que tu as souffert un peu. Ouais. Pour ceux qui ne regardent pas en vidéo, il fait une face là, en s'en va de rire de oui, j'ai souffert. Mais ouais, je pense qu'il n'était pas le seul. Mais moi, je me souviens, ben, je te voyais, un moment donné, je te voyais plus. Puis là, un moment donné, je te voyais à distance, puis je voyais Pierre-Loup qui essayait de te remonter. Puis là, justement, on en avait jasé quand j'ai reçu Pierre-Loup, puis qu'il disait, là, quand il a vu que j'étais là, il a fait « No way! » Là, il a donné un coup de plus. Mais c'est ça, on dirait que ta recette à toi, c'était vraiment, puis à ton coach, là, Félix-Antoine Lapointe, qui a un peu designé ça, mais c'est avec ton accord, là, c'était vraiment très focus marathon. On va très peu mettre de tests par-ci par-là, parce que le focus reste le marathon. Ça, c'est un peu ma perception. Moi, j'aime beaucoup racer, puis même si je fais un marathon, ben je m'amuse à faire des choses ici là, puis on doit voir ce que ça donne. Finalement, je finis 2 minutes derrière toi. Mais est-ce que c'était un petit peu comme ça ta vision quand tu t'es préparé pour ça? Puis est-ce que ça te stresse un peu des fois de ne pas savoir exactement où est-ce que tu es? Parce que le 10 kg et Laval, c'est sûr que tu n'étais pas entraîné 10 kg. Tu étais entraîné marathon. Fait que tu n'étais pas nécessairement au pic de ta forme pour faire un 10 kg rapide. Comment que ça joue sur ton mental, tout ça? Ouais, ben, c'est sûr que 10 kilos Université Laval, c'était vraiment pas une bonne journée là, pour moi. Ouais. Fait que, tu sais, autre que ça, tu sais, j'avais fait une longue, je pense que c'était 1 semaine ou 2 semaines avant, puis j'avais fait aussi vite dans ma longue. Dans Là. ta Fait que longue. pour elle, ça n'avait pas rapport, là, honnêtement. Ok. Là. Fait que, tu sais, j'avais pas besoin nécessairement, tu sais, c'est sûr que c'est la dernière donnée qui te reste en tête avant ton marathon. Ouais. En même temps, c'est tellement deux mondes, 10 kilos, puis Ah oui. marathon, que je faisais confiance au processus, un peu comme je te disais tantôt, que je voulais pas arriver là à moitié mort, Oui. euh, puis pas trop en faire, justement. Puis, une chose que j'ai pas dit aussi dans la fin de mon build-up marathon, 1 semaine avant, écoute, j'ai commencé à avoir mal au tendon d'Achille, là, droit quand même intense. Ouf. Puis, Ça, on est combien de semaines avant le marathon? 1 semaine avant. Fait Une que, semaine! Ok, ouais, il me vraiment une. restait un training à faire, puis écoute, Oh, j'ai dû prendre une journée off, puis tout ça, puis oh j'étais my allé en God. physio, masso, peut-être 3 jours, ben, juste avant de partir, là, le jeudi, là, je pense. Oh Fait my que, God, le stress. ouais, c'est ça, c'était quand même stressant parce que le niveau de forme était bon, Ouais. puis là, ben, t'es comme bon, ben, let's go, là, il faut que ça marche, puis tu sais, j'étais allé courir un peu avant, puis dans le fond, sur les Alpha Fly, t'as du petit coussinage dans le fond. Tu sais, moi, j'ai pas la nouvelle version, j'ai comme Les celle-là de V1. l'année Ouais. passée. Là. Ouais, ouais. Il y avait comme un petit Ceux que Kipchoge Ouais, avait dans son sub 2. Ouais. ouais, Ouais. exactement. Puis, tu sais, il y avait un petit coussin derrière, puis ça, le frottement dans le fond, avec la chaussure. Si mettons je marchais nu-pied, j'étais correct, mais le frottement avec la chaussure faisait en sorte que c'était terrible. Là. Ça faisait Ok. vraiment mal. Fait que là, Nicolas Morin, qui est artiste un peu aussi, à Toronto, il a découpé les deux. Fait que, Il a dans le fond, découpé dans la semelle de tes souliers ou dans le fond, le derrière, mettons que la languette Ouais. derrière la chaussure, il a comme. C'est ça, il a enlevé carrément le coussin. Là. Fait que. Ok, le coussin dans lequel, pas en dessous du soulier, pas dans la Non, semelle, mais dans lequel qui retient ton tendon, en fait, qui retient ton talon. exactement. C'est Ok, ça. ça venait comme gratter dans ton tendon ou mettre de la pression là, puis ça te Juste de gossait. la pression, c'est ça. Ça Ok. mettait de la pression. Fait qu'on enlevait ça. Ah ben? Là, je suis comme. Ouais, t'as Là, je pas les peur que ça mets. revole, genre? C'est ça? Ça Non, tient non, plus, là. tu sais, ça tient bien pareil. C'est Ok. juste que ça limitait le frottement. Au point de pression précis qui te gossait, Ouais, tu sais, c'est ça, ça exactement. Parce que tenait c'était à plus bas. l'attache en haut. Ok. C'était à l'attache en haut. Fait que. Ok. Ouais. Fait que bref, j'ai eu des douleurs, ben, des tensions jusqu'à 10 kilos au marathon. Ah, c'est Puis bon. pour vrai, Oh my je god. marchais sur des œufs. Tu sais, je me Oh sentais my bien, god. mais je marchais sur des œufs jusque-là. Puis après ça, boum, c'est parti avec l'adrénaline, puis j'étais correct. Mais Ok. pour vrai, tu parlais du tramway tantôt. Ben, Toi, t'étais pas ces tracks justement, j'étais durs. comme. Tu sais, je devais faire des faux mouvements. J'étais comme.
je tournais un peu à droite, mon pied était comme un peu, tu sais, c'était limite, là. Fait que, Ouais, en tout cas, toi, t'étais de ceux qui sont tassés tout de suite comme pour aller de l'autre bord de la rue quand il fallait traverser. Là. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi j'essayais de faire une longue tangente pour tu sais, réduire le plus possible la distance, mais je trouvais que c'était un peu pénible là, de courir sur cette surface dure-là. Puis, tu sais, t'as peur un peu de faire des faux mouvements là-dedans, mais oh my god, de marcher sur des œufs pendant 10 kilos, le stress, là, tu sais, parce que t'as eu un bon build-up. Fait que toi, tu te fiais comme à tes entraînements, surtout. Tu sais, tu Ouais. te Je me disais. fie à mes Ouais. entraînements. Puis, tu sais, je veux dire, malgré tout, tu sais, tu dis oui, mettons là, j'ai pas fait d'autres compés, mais tu sais, mettons, ça reste que l'année passée, tu sais, j'ai fait de la piste, j'ai fait mon 10 kilos, ben, mon 10 000 sur piste à Bucknell. Oui. J'ai couru un 5 000 aussi Oui. l'été passé. Fait que, mais, tu Tu sais, pourrais je compte penser à pas La ça ça. fin de semaine. NDL aussi, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai eu des références que Oui. l'année passée, ben, je suis, même quand j'étais universitaire, j'ai fait mon meilleur temps sur 10 000 alors que, tu sais, je travaille, tout ça. Fait que j'ai une amélioration sur plusieurs distances, tu sais, sur 5 000, 10 000, sur demi. Mais tu, Fait que, tu reaches ton pic à Mais 30 ans. c'est ça. Tu viens-tu d'avoir 30 ans, là, ou c'était Ouais, j'ai 30 ans. comme récemment, là, genre? Ouais, au mois de mai Ok, passé. bon, OK. ok. Fait que, c'est Mais ça, il est en train d'atteindre son pic à 30 ans, puis pas juste son pic marathon, son pic, ben, 10 000 mètres, ton sub, j'avais regardé, c'était 29,54,5, fait que t'avais raison d'être entre les deux, là. Ouais. C'était en fait plus précis d'être mélangé entre les deux, mais c'est ça qui est, ben, c'est ça, dans le groupe de 4 qu'ils ont fait le sub 30, que, tu sais, il y en a pas beaucoup de Québécois dans le club du sub 30. Mais c'est ça, juste ça, ça te donne une idée. Mais c'est sûr, tu sais, 10 000 mètres marathon, c'est pas la même game. Mais je pense, j'ai l'impression, ben, tout d'abord, tu as Indianapolis que tu savais que tu peux faire plus vite que ce que tu as fait parce que tu as perdu tellement de temps dans les derniers. Fait que tu savais que tu avais ça déjà de ton ancien build-up. Tu savais que tu avais ton 65-15, si je ne me trompe pas. Ouais. 16, ouais. 16. Fait que tu sais que tu as ça, puis là, sentais-tu que ton build-up, t'étais comme encore plus en shape ou égal? Ouais, je savais que j'étais plus en forme, là, je Ouais. pense. Ouais. Ok, fait J'étais pas en forme de demi pour elle, le PB sur demi, ouais, mais j'étais en meilleure forme de long, ouais. mettons. OK. Ouais. Ça aussi, ben, tu me permettras de rajouter, mais je pense que tu le disais tantôt, c'est que l'année passée, tu avais fait ton demi, puis ton marathon, c'était 6 semaines plus tard. Puis ça avait été quand même difficile. Fait que, sachant ça, l'année suivante, je pense que tu n'es pas porté à faire la même chose. Un gros demi, puis 6 semaines après le marathon. C'est rendu l'un ou l'autre, là. C'est ça. C'est ça, exactement. Tu sais. Puis, à un moment donné aussi, il faut comme prioriser les courses comme telles. Tu Ouais, sais, les marathons, tant qu'à moi, t'en fais un ou deux. ouais, Fait que par si année. bien. Ouais. C'est ça. Tu sais, sinon, il y en a des exceptions, là, mais C'est rare, euh, ouais. c'est ça, exactement. Fait que tu sais, C'est d'en jouer avec le prioriser feu. Ouais. un à l'automne en plus. L'automne, c'est vraiment parfait pour courir. Il fait tout le temps beau, peu importe à quelle Ouais. heure même tu finis de travailler. Tu vas courir, il est 7 heures, il fait encore clair, on est bien. Fait que l'automne, je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Puis là, ben, le deuxième, ça sera à voir là, pour cet hiver, par exemple. Là, Là, mais t'as-tu recommencé l'entraînement, là? ben, ça va pas tant bien, je te dirais. Là. J'ai comme récupéré mon tendon, mais je continue à aller en physio. Là, tu sais, dans le fond, je vois une physio là, qui fait Connect Therapy. Là. Je sais pas si tu connais cette façon de faire-là. Puis dans le fond, elle travaille vraiment au niveau de ta posture, puis au niveau du bassin, comment que dans le fond, ton corps il est positionné. OK. Puis, il y a beaucoup d'exercices que je dois faire de mon côté pour justement centrer ça parce que des fois, comme là en ce moment, j'ai comme mal à mon ischio, dans le fond, à mon psoas, à ma bandelette, comme dans cette Ouf, région-là. ok. Mais Ça mettons mon tendon, compense dans le fond, c'est à cause du c'est ça tendon là, qui exactement. Tu sais, compense. le tendon, on l'a comme réglé, mais ça a peut-être créé d'autres petites choses ailleurs. Puis là, c'est ça qu'on est en train de régler. Puis, ben, c'est ça. Avec aussi le mois de novembre, tout ça, c'est moins le fun. Là. Il commence à faire froid, il fait noir. Fait que, Ouais. on y va tranquillement, là. Ouais, ouais, tu On prend- continues, tu continues un peu le repos.
Ouais. Faut en profiter un petit peu, là. C'est surtout, ouais, c'est ça. Bon. Je trouve le noir, c'est dur. Ouais, les Que ça, journées qui finissent tôt, qui se finissent ben, tôt. après ça, te motiver à courir dans le noir quand il fait fret puis qu'il vente, là. En tout cas, Ouais. c'est, Ta douleur au tendon est arrivée soudainement ou tu Soudainement. sentais quelque chose? Ah oui, OK. As-tu eu une radio, une échographie? As-tu quelque chose qui a brisé ou Non, c'est ça. Ce non? que ma physio elle me disait, tu sais, dans le fond, comme je te dis, mon l'approche, c'est vraiment. Correct. Elle m'a dit, là, d'ici le marathon, tu sais, 3 jours avant, j'étais allé la voir. Elle m'a dit, tu vas être correct. Là, je suis comme parfait. Tu sais, elle me joue, dans le fond, après les anneaux ici. OK. Ça me permet de justement de bien me positionner les euh, anneaux, au niveau de mes côtes puis tout ça. comme dans ta Fait colonne que, vertébrale, genre? genre, au niveau de ma cage thoracique, mettons. Mais OK. du côté du ventre. Ou du. Du côté, sur le côté, là. Ok, sur ta. Attends, elle a des anneaux. Je comprends juste pas, c'est Dans quoi? le fond, c'est comme Non, si c'est des anneaux, comme à l'intérieur, comme, c'est ça. Dans le fond, elle va relâcher des muscles intercostaux, Oui? puis dans le fond, ça va te permettre de te positionner d'une certaine de mieux te façon. placer. Exactement. OK. Ok. Elle travaille sur des muscles qui sont en forme Tu d'anneau. regarderas Connect Therapy sur, Connect Therapy. Ok. ouais, Comme c'est comme ça que ça connecté, genre. s'appelle. Ok. Bon. Mettons, ben, ce Charles Philbert Thibodeau, Il Guillaume là-dessus Ouellet, aussi. Ok. tu sais, Marie-Lou Lally, que Charles suit beaucoup. Ben, dans le fond, elle, c'est Éléonore, qui elle aussi a fait cette approche-là. Mais de plus OK. en plus, c'est plus dans l'Ouest, je te dirais, canadien, qu'ils en font, Ils mais de sont bien plus en gros plus là-dessus. ici. Ok. Ici, ouais, c'est ça. Bon, on Fait fera que nos c'est une recherches. On va regarder ça. Ouais, c'est ça. Fait que bref, elle me dit, Ouais. 3 jours avant, elle me dit, OK, là, t'sais, au niveau musculaire, tu fais aucun relâchement. Comme si tu touches à quelque chose, ça va se dérégler, puis comme. Fait que moi, je suis comme, parfait, c'est beau. Puis c'est ça que j'ai fait, puis Tu pour vrai, continues à faire tes exercices. quelques exercices, effectivement, Ouais. puis rien de trop gros, juste pour stimuler ça, Ok. parce que les exercices vont impliquer davantage, dans le fond, ce que elle est capable de faire avec la thérapie, mettons au niveau manuel, ben, tu vas pouvoir l'intégrer tranquillement pour que ça soit rendu un automatisme, mettons. OK. Ok. Fait que, Ça fait-tu en sorte que tu as une pas pire routine d'entretien aussi? je te dirais oui quand même, là. Honnêtement, tu sais, le plus que je suis capable de le faire, là, mais tu sais, mettons, j'essaye des fois avant le travail de le faire, puis avant aussi de courir, puis en revenant. OK. Ça demande quand même du temps et de Ben l'investissement, là, oui, pour c'est vrai. ça. Comme mettons combien de temps par semaine, par Ben, curiosité. écoute, moi, je fais plus de muscu, mais tu sais, c'est ça que je fais comme muscu, tu sais, puis OK. je fais même pas d'abdos, je fais rien là, par rapport Ouais, à ça, là. ouais. Fait que c'est des exercices de mobilité, dans le fond, c'est principalement C'est ça, de la là. mobilité, ouais, c'est ça. OK. Ouais, exact. Fait Cool. que, Cool. Bon, c'est un peu ben, ça. ouais. Fait que, ben, en tout cas, on te souhaite que ça se règle. Dans le fond, c'est que tu vas essayer d'attendre un peu que ça passe, un petit peu, voir. Mais ça, c'est un classique, là. Je sais que, ben, sûrement, Phil Viau-Dupuis t'en a déjà jasé. Tu sais, lui, Ouais. tu sais, il était fort, là, puis il aurait pu faire des méchantes performances, mais là, tu sais, les dernières années, c'est juste ça qui l'empêche physiquement de courir. Puis je sais qu'il n'est pas le seul, là. Je sais qu'il y en a bien d'autres, mais ouais, c'est gossant, ça, les tendons d'Achille, mais il faut faire attention parce qu'une fois que tu le pètes ou une fois que tu le. Tu, Mhm. tu- La récup peut être très longue là, si tu te rends à dépasser la limite. Ouais. Puis ça laisse des cicatrices, je pense. Tu sais, comme pas visuelles, mais comme que, tu sais, une fois que tu as eu une blessure, tu as plus de chances de la revoir. Mais celle-là en particulier, apparemment, que c'est vraiment ça. Fait on te souhaite que Moi, ça passe, là. Ouais. Oui, j'ai une vas-y. question pour revenir aux souliers à plaque carbone. Là. C'est des souliers qui ont une bien moins grande durée de vie, là, durabilité. Mais Ouais. toi, tu les utilises à l'entraînement. Est-ce que vraiment tu les uses beaucoup ou tu les remplaces souvent? Écoute, j'essaie des. Honnêtement, tu sais, je me pose pas trop de questions. S'il faut que j'en change, j'en ajoute une autre paire, puis je me casse pas trop la OK. tête, là. OK. Quand Mais visuellement, elles sont plus belles, genre, ou. Ben, ou, tu sais, mettons, je me souviens les premières paires de Next comme tel, tu sais, je voyais le carbone, là, tu sais, mettons, je les usais Hein? quand même, OK. Quoi? mais Puis,
Tu Mais voyais le tu sais, carbone après quoi? le bout, tu sais, c'était le bout un peu. Puis tu sais, quand je vois que même que j'en avais plusieurs paires, avec je changeais des fois, il y en a qui étaient moins, avec là, je faisais des mix, tu sais. OK. Mais oui, ça se magane quand même vite, mais tu sais, je les prenais seulement tu sais, pour la période intervalle ou les longues sorties. Ouais. OK. Fait que ça accumule moins le millage quand c'est juste pour les Ouais. deux sorties semaine au final. Fait que... Tu Puis remarquais-tu l'usure par, tu sais, visuellement ou par un manque d'efficacité? Un moment donné, ils deviennent De juste moins rebondissement. efficaces, la mousse, elle rebondit moins. Ou... T'as-tu remarqué ça? ouais, un petit peu les deux. Je te dirais OK. que surtout, ben, je sais pas si c'est parce que ça n'a pas bien été aux 10 kilos de l'Université Laval, là, mais la paire de, de Vaporfly que j'avais, la paire de Nex en fait, euh, ouais, c'est ça, le Vaporfly, euh, il était vraiment plus, tu sais, était super en bon état, mettons, au niveau visuel, OK. mais était pas durable, tu sais, Elle avait rebondissait plus de plus tant. rebond en fait. Ouais, Ouais. c'est ça, OK. exactement. Puis OK. comme, OK. j'étais quand même surpris, ça faisait pas tant de kilos, mais les autres, tu sais, c'était quand même, c'était la première fois que ça m'arrivait, là, mettons. OK. Mais tu confirmes que globalement, là, ça a une bien moins grande durée de vie là, que Oui, 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 les souliers clairement. normaux. OK. Ouais. OK. Bon. Ben là, c'est ça. Normalement, vers la fin, justement, on demande qu'est-ce qui s'en vient. Ben, tu nous l'as un petit peu dit. On a peut-être Rotterdam, on a peut-être le Trials of Miles. Ben, on va te souhaiter que ça se passe comme tu le souhaites. Ça serait quoi tes objectifs à aller chercher? Puis je sais que ça va dépendre de ton build-up, évidemment, là, tu sais. Mais tu sais, grosso modo, y a-tu des targets, des cibles que tu as, que tu aimerais franchir? Tu sais, peut-être un marathon sub 2,19 ou peut-être, c'est ça, sub 64,45. Y a-tu des temps que tu vises? Il y a certaines personnes de mon entourage que justement sont vraiment sur les chronos précis, là. Ouais, ouais. Mais bon, moi, je suis plus du genre, tu sais, je me présente sur une ligne de départ ben, c'est pour donner le meilleur de moi-même. Puis, tu sais, oui, tu sais, je visais un sub 2,20, mais je fais 2,18, 20 ou 2,17, 50. Tu sais, je vais autant être content parce que tu sais, je vais avoir donné le meilleur de moi-même. Puis ça va être comme une autre expérience à mon arc. Puis surtout sur marathon, je pense de te mettre des barrières au niveau du temps, tu sais, au niveau tu sais, de la psychologie le démontre de plus en plus. De te Mhm. dire vraiment juste focuser sur le résultat, mais non pas tu sais, le processus. Comment tu peux te rendre là plutôt que tu sais, au niveau du je veux faire ça. Tu sais. Oui, Ouais. ça va venir avec, là, dans le fond, ton chrono. Fait que, oui, faire un record personnel, en fait, fait que, tu sais, ça serait de courir dans les 2h18, certainement. Tu sais, 2h, tu sais, j'ai pas de chrono précis, mais Ouais. ça serait d'améliorer, changer de minute, par exemple, là, si je pourrais dire. Là. Mhm. Ben, aller Cinq chercher minutes. un record. Tu sais, toi, ton but, c'est le dépassement de soi. Fait que tu voudrais aller Ouais. chercher un record personnel. Je te l'accorde qu'au marathon, ça varie aussi beaucoup du marathon que tu fais. Tu sais, de mettre un chrono, c'est pas la même chose qu'un, mettons, un 5000 mètres ou un 10 000 mètres. Ça va être exactement les mêmes conditions. Peu importe où tu le fais, ben, il peut faire plus chaud, en effet. Là. On se souvient des 10 000 mètres faits dans la chaleur dans les dernières années. Ben, à Trois-Rivières, je pense, le dernier qui avait eu lieu. Mais en général, c'est assez similaire versus marathon. Ça peut varier beaucoup d'un parcours à l'autre, le temps que tu vas faire. Euh, Fait que, ouais, en effet, je pense, c'est ça, faut toujours mettre un astérisque là-dessus. Mais mettons sur demi, euh, bon, encore une fois, ce serait record personnel, mais y a-tu comme un. Mais, Je sais, tu sais, peut-être tu veux-tu aller. Non, en ce moment, t'es déjà. Nick Morin, déjà devant son temps, hein? ouais, Ou... ouais. Ok, c'est ça. Mais je sais, vous avez peut-être des objectifs, c'est vous poussez un peu les deux. Je sais, en entraînement, là, il y a ça. Ouais. Mais, Mais tu sais, c'est sûr que je te cacherai pas, tu sais, je réponds à la question semi, là, mais ouais, pas, tu sais, c'est sûr que je voudrais faire 64 dans ma carrière, puis ouais. un 2,18, 2,17, c'est certain que c'est le genre de chrono que j'envisage. Ouais. Euh, je- Peut-être pas là, puis ça dépendra du build-up, là, mais ouais, c'est ça. éventuellement. Peut-être, ou sinon, ça sera à l'automne, effectivement, mais Ouais. ouais. OK. Cool. Ben, on va te le souhaiter. Ouais. Puis, bon, au final, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui veut se lancer sur le marathon ou juste un coureur, tu sais, parce que tu es quand même un coach, tu es quand même
une source d'inspiration pour plusieurs. Entre autres, tu avais ton athlète t'a mentionné qui a gagné dans sa catégorie, William, ouais. puis pas juste les gagnants nécessairement que t'as inspiré, il y en a bien d'autres que t'as inspiré, puis pas qu'ils sont pas des gagnants les autres, bref, ils sont aussi des gagnants, juste là on parlait d'un prix spécifique. Mais c'est quoi le message un petit peu que tu enverrais, puis conseil, mettons, ça peut être deux choses, ça peut être à toi de voir un peu qu'est-ce que tu voudrais dire, mettons, si on a des jeunes auditeurs dans le podcast ou plus âgés qui veulent juste comment les motiver ou qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ouais, ben c'est ça, tu sais, des jeunes qui commencent, tu sais, moi honnêtement, je suis quand même, je pourrais dire l'exception à la règle, là. J'ai commencé quand même tôt à courir, puis je cours encore aujourd'hui parce que je suis passionné, puis tout ça. C'est sûr que moi, la philosophie que j'ai, je pense que quand tu es jeune, il faut que tu développes la vitesse, puis faire l'athlétisme. Puis, tu sais, pas aller sur route pour faire les 5 kilos sur route, là, pour moi, c'est une perte de temps puis une perte d'énergie là, pour ces jeunes-là. Là. OK. Tu sais, puis au contraire, monsieur, madame, tout le monde qui veut commencer à courir, puis il se développe là-dedans, ben, d'être patient un peu dans le processus, puis de pas te dire je veux faire un marathon dès le début de ma carrière alors qu'il n'a pas commencé à courir. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, ce sera un peu ça le message, d'être patient, puis tu sais, d'y aller petit à petit, parce que la course à pied, tu sais, ça reste c'est un sport d'impact. Mhm. Fait que, tu sais, on s'en rend pas tant compte, là, mais tu sais, les années d'expérience vont faire en sorte que, ben oui, tu vas être capable de prendre un petit peu plus de volume, puis il faut pas que nécessairement tu te compares avec une autre personne toujours, parce que plus pour toi n'égale pas nécessairement amélioration. Donc, tu sais, il faut que tu y ailles petit à petit pour faire des petits pas tranquillement. Fait que ça serait principalement à ça. Puis, tu sais, honnêtement, moi, quand j'étais jeune, là, tu sais, j'ai été vraiment bien encadré par mon coach de l'époque, là, Louis Carrier, qui est mon oncle aussi. Puis, tu sais, lui, il avait une vision vraiment de développement à long terme. Puis, jamais, tu sais, j'ai jamais été sollicité pour faire, mettons, un demi ou un marathon. Puis, jamais vraiment, il m'en a parlé comme tel. C'est plus après l'université que là, par intérêt puis par nouveaux défis personnels, mais parce que j'ai été préservé quand j'étais plus jeune. Parce que sinon, j'aurais plus le goût de courir, je serais vraiment cassé tout partout. Fait que un peu respecter ça. Puis c'est ça. C'est certain qu'il manque d'intervenants là, au niveau du Québec. Puis je pense que c'est une des choses qu'il faut vraiment aller chercher. Puis Des coachs? la Fédération québécoise d'athlétisme doit mettre d'autant plus en avant, c'est essayer le recrutement. Puis, on a parlé tantôt de pénurie de main-d'œuvre. C'est pas évident, c'est des heures le soir, Ouais. c'est payé comme tel, c'est quasiment du bénévolat. Ouais, c'est ça. Mais ça C'est des dépend. Ça passionnés dépend. qui font ça. Ouais. Ouais. À certains, la Oui. plupart, on parle pas d'université ou quoi que ce soit. Fait que, rendu là, il faut qu'ils trouvent des façons parce que si tu n'as pas d'intervenant, ben, tu n'auras pas plus d'athlètes. Non. Puis si tu n'as pas d'athlètes, ben, tu n'auras pas plus de performance. Fait que, en tout cas, C'est un sport. L'athlétisme, c'est un sport, tu as vraiment besoin des coachs. Tu sais, parce que le sport, c'est avoir un workout, faire le workout, puis après ça, aller à une compétition. Ben oui, ok. Les autres sports aussi, tu as besoin de coach, mais mettons, tu peux jouer au pick-up soccer, tu peux jouer au soccer comme ça avec tes amis la fin de semaine. Tu vas pas faire de l'athlétisme avec tes amis la fin de semaine s'il n'y a pas quelqu'un qui a Ça designé prend un un plan encadrement. d'entraînement. Là. C'est un sport plus encadré. Puis en effet, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est ça, il faut trouver une solution à ça. Mais c'est ça, ouais, je pense que c'est. Ouais, c'est un bon point. Oui, vas-y. Puis c'est un autre débat, là. Je veux pas ouvrir la discussion par rapport à ça, parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps, là, mais je pense qu'il y a eu. C'est sûr que c'est un des défis, mettons, de la Fédé, là, mais il y a eu plein de belles choses qui s'est faites au niveau, je pense, de la haute performance avec les centres et tout ça. Puis le soutien aux athlètes, puis même, il y a vraiment plein de choses qui ont été faites pour le développement d'athlétisme, mais il en reste encore. Puis ça, c'est une des choses que je pense qu'il faut. C'est des clubs écoles comme moi j'ai fait, mettons, à mon école. Je suis plus là, le programme roule encore. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est les écoles secondaires, là, il y a du talent partout, mais il n'y a pas d'intervenant
sais, oui, tu as un peu les profs d'éduc, mais des fois, c'est pas nécessairement le sport qu'ils vont promouvoir. Puis, tu sais, ils vont en faire un petit peu, mais ça prend une structure, puis ça prend des gens qui aillent développer un petit peu là, parce que ces jeunes-là, s'ils sont pas sollicités au sport, ben, ça se peut qu'ils en fassent jamais, tu sais, par Ouais. la bande. Puis, c'est ça. Ben, Fait puis que, il y a une étude, on parlait récemment de l'étude, Ah oui. je sais pas si tu étais au courant, là, sûrement, là. Moi, je sais tous les profs de gym se partageaient ça sur Facebook, tu sais, que c'est ça, que nos jeunes, comparativement à 40 ans présentement, comparativement à 40 ans plus tôt, c'est le VO2 max, il a droppé, je pense, 10%, quelque chose du genre. Le résultat au test bip-bip, léger, 30%, quelque chose. Tu sais, fait que c'est ça, il faut les motiver, tu sais, parce qu'il y a tellement d'autres choses motivantes comme des tablettes, des jeux vidéo, puis tout ça. Puis c'est attrayant en soi, puis mais il faut leur donner de quoi pour avoir la balance. Je pense que l'athlétisme, pour plusieurs d'entre eux, ça peut être la solution, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, tu mentionnais, c'est ça, il manque d'intervenants. C'est quoi peut-être, là, moi je lance ça de même, peut-être des salaires, tu sais, pas nécessairement absurdes, mais tu sais, comme raisonnable, tu sais, parce que quand tu regardes, quand t'es prof, là, tu fais du parascolaire le midi. Moi, à mon école, c'était genre 50$ pour 1h15. Fait qu'après ça, là, si tu me dis, ah, OK, après ça, va faire du coaching à 15$ de l'heure, je sais pas, si je suis déjà, ma journée est déjà pleine, là, puis j'ai mon entraînement à faire, pas sûr que je vais le faire, tu sais. Fait que justement, ben, c'est la campagne de la FQA en ce moment qui quadruple vos dons. Donc, j'imagine si vous donnez à eux, peut-être qu'il y a une façon qu'ils peuvent subventionner des programmes, c'est ça, pour que les coachs soient plus payés. Je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche. Peut-être c'est oui, une partie de la il y solution. en a, parce Ouais. que, tu sais, moi, d'ailleurs, tu sais, quand j'avais parti mon programme, ben, Oui. il m'avait donné, je pense, tu sais, un 2000$ pour partir le programme, tout ça. Fait il y avait eu un petit budget. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est juste que il y a pas. Ça prend quelqu'un qui connaît un petit peu ça, parce que l'athlétisme, ça paraît simple, mais si on parle d'athlétisme avec toutes les épreuves, ça peut être quand même complexe, là. Ben oui. Tu sais, mettons, à mon école, comme je te dis, la coach qui est là, il y a 28 jeunes qui font toutes les épreuves. Wow. Puis là, ben, c'est toute la journée, tu sais. Fait que ça demande quand même une polyvalence quand même importante. Ah oui, oui, Puis, oui. ils sont là pour découvrir. Fait que, tu sais, c'est sûr que T'as pas besoin d'être c'est. un world class Ouais, c'est coach, ça là. Ah exactement, ouais. mais ça reste qu'il faut que tu les accompagnes quand même, puis Ouais. c'est beaucoup de temps quand même, Ah, hein. c'est de l'organisation, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Cool. Mais oui, ça prend du monde qui le font. Puis félicitations pour l'avoir fait. Ouais. Ouais, Puis merci. d'avoir passé le flambeau, d'avoir starté ça de from scratch pas mal. Tu sais, il y en avait pas Ouais. avant. Puis une fois que t'es arrivé, il y en avait un. Fait que, mais ça prend ça, c'est ça, ça prend un prof qui l'a fait puis qui aime le sport pour au final que t'aies ça. Parce que sinon il n'y aura peut-être pas la motivation de le faire. Moi, ça, c'était au secondaire, c'était c'est ma prof Isabelle Couture qui elle aimait la course. Elle organisait une course, elle me faisait courir. Puis après ça, je me suis inscrit à l'équipe de cross-country au cégep. Fait que, C'est puis ça. au cégep, il y avait une équipe de cross-country. S'il n'y en avait pas, qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas, tu sais. Fait que c'est ça, de donner l'opportunité. Puis donc, il faut faire ça, mais un beau message. Merci beaucoup, Benjamin Raymond. Yes. C'est Merci. toujours un plaisir de te recevoir, toujours intéressant. Je pense qu'on a plusieurs auditeurs qui étaient contents de découvrir un peu les dessous de tes dernières performances. Sur ça, on va te souhaiter bonne chance pour tes prochaines courses. Au plaisir de se croiser peut-être. Ben là, en tout cas, moi, c'est Houston, fait que je risque de. Ouais, nos entraînements risquent pas d'être trop similaires d'ici là. Moi, je serai pas mal en taper quand toi, tu vas peut-être commencer. Mais bon, au plaisir de se croiser une course, c'est sûr qu'il y en aura d'autres au printemps ou Oui. à l'été. Et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.